Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Beauté à tout le monde, les Bazoulampangui. Beauté maman Lucie. Beauté maman Jantou, Christelle. Beauté. On passe bien, tu m'entends bien maman? Oui, et toi, tu m'entends bien? Vous m'entendez? Très bien maman. Beauté les Bazoulampangui, bienvenue sur notre émission Malongui. Bienvenue sur la plateforme de l'école initiatique Kimuntu. Donc, je suis Nga Christelle Jantou. C'est moi qui vais accompagner tout le monde aujourd'hui avec notre Zolanga Maman Lucimba pour l'émission de ce jour qui donne suite à la première partie d'hier qui a été introduite sur le sujet de la sorcellerie sexuelle. Alors, c'est vrai que hier, on a été vraiment un peu secoué, on va dire, surpris. On a appris beaucoup de choses sur l'impact que peut avoir une décision d'avoir un rapport ou de fantasmer ou de commettre l'erreur de s'unir à une personne avec laquelle on n'a pas fait le longo ou on ne connaît pas réellement. Donc, maman Lucie, alors, je te demande, comment tu vas, maman? Je te laisse déjà te présenter et ensuite nous dire ce que tu penses et comment tu as vécu l'émission d'hier. Oui, merci, maman Jantou Christelle. Alors, beauté à tous, beauté les Olapangui. Je suis en fait Nga Lucie, Nga Kinkoko, Nga Mbazi et praticien Gataki à l'école depuis près de 3 ans et demi, 4 ans. Donc voilà, c'est un grand plaisir d'être là sur le plateau. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Merci pour l'invitation. Alors, quant au sujet qu'aborde en ce moment Ntumwa, on va dire qui sont, comme il a lui-même l'habitude de le dire, d'une importance capitale. En effet, en fait, comme l'a souligné maman Christelle, on prend souvent les choses à la légère, en fait. On se dit oui. Et ces rappels, ces capsules que présente actuellement Ntumwa sont un moment pour nous de nous reconnecter vraiment à ce qui se passe actuellement. C'est, je dirais même, comme un cadeau. Parce que dans l'ère qui arrive, dans le temps qui se prépare, si on n'a pas ces informations, en fait, on est un peu à la merci de tout et de n'importe quoi.
Alors, c'est pour ça que je vous invite, Onga, Pangui, à tous ceux et celles qui participent, assistent à cette présentation, de vraiment inviter, de partager, parce qu'il faut sensibiliser les gens. Comme comme tout le monde a pour habitude de le dire, Tango Ifoni, le temps est là, le temps est venu. Et on nous attend, enfin, nous sommes attendus pour la purification, pour le nettoyage et pour nous-mêmes, en fait, pour la famille, pour les frères, pour les sœurs. Donc, voilà, merci tout le monde d'avoir pensé à justement partager ces connaissances à tous. Donc, voilà, voilà. Et je repasse la parole à maman Christelle. Matondo, maman Lucie, pour ton Kaboula. Effectivement, hier, on a compris déjà qu'avec l'initiation sur les Kento, on apprend déjà pas mal de choses. Tout le monde nous envoie en profondeur sur la connaissance féminine, sur donc les enseignements sont assez profonds. Et là, on se rend compte que au-delà de ça, il y a tout ce qui tourne autour. Il y a l'impact de notre responsabilité en tant que Kento ou en tant que Bakala, homme ou femme, des actes que nous commettons, qui impactent l'ADN, qui impactent nos générations et qui impactent, on va dire, l'humanité quelque part. Donc, je dis aussi un grand matondo en tout moi. Et j'espère qu'on est assez conscient et qu'on accueille avec bienveillance et gratitude tous ces enseignements gratuits, surtout parce que c'est vrai que ce n'est pas donné. Ce n'est pas dans toutes les écoles où on transmet des initiations, parce que pour moi, c'est des initiations aussi profondes gratuitement. Donc, ayant vraiment l'amabilité et la gentillesse de liker, de partager, surtout de laisser un petit commentaire à la fin de l'émission, parce que ça permet aussi de comprendre, ça permet d'avancer ensemble et de savoir qu'on comprend les choses de la même façon et qu'on accueille de la même façon. Donc, n'hésitez pas, les Vazolampangi, à la fin de l'émission, liker, partager, surtout laisser un commentaire pour encourager l'équipe de la fédération qui fait un travail énorme pour pouvoir vous servir ce type de contenu avec Zola. Alors, sans plus attendre, je vais introduire notre Ntoumouane Swadi Kimbazi qui va nous qui va nous enseigner la deuxième partie de cette série de Kaboula sur les Maloki. Mbote Ntoumouane. Mbote Nga Djantou, Mbote Nga Lucimba, Mbote à vous deux, hein, et à travers vous, toute la grande communauté qui Muntu. J'espère que vous portez bien. J'espère que la journée vous est bien passée, le Kaboula d'hier vous a fortifié. Aujourd'hui, mes deux mamans, nous allons avancer. Je vais aborder la deuxième partie, l'épisode 2 de cette partie qui, en effet, est d'une importance capitale. Vraiment ici, d'une importance capitale. Et ça va nous permettre de pouvoir continuer à nous forger, partager les liens, donner cela à vos pangis, à la famille, aux amis, parce que on ne sait pas qui va se réveiller, qui va être touché par ces messages issus de la tradition primordiale. Donc, sans tarder, je vais donc partager mon PowerPoint multidimensionnel et nous allons ensemble, chers Zolampangi, avancer avec Zola. Très bien. Donc, un mbote à vous, un mbote Champangui, un mbote à tout le monde. Aujourd'hui, nous poursuivons. Je vais débuter la partie 2. Mais comme nous l'avons vu hier, chers Zolampangi, la vie Champangui doit se vivre en conscience. C'est-à-dire qu'un Muntu incarné dans le Nza doit savoir pourquoi il est là. Pourquoi tu rencontres l'autre? Pourquoi vous allez ensemble construire un couple? La tradition Congo, à travers la cosmogonie Congo de la tradition Kimuntu, nous enseigne en effet qu'au départ, nous étions fusionnels, nous étions un seul corps. Charles Olampangi, à travers, bien sûr, le Diba que nous avons contourné dès le départ dans la cosmogonie ancestrale, nous nous sommes scindés. Et en se scindant, il y a eu la naissance du Bakala, et il y a eu la naissance du Nkento. Oui, chers Zolampangi, deux structures énergétiques, deux êtres multidimensionnels. Le Bakala, ce que nous appelons l'homme Champangui, renferme les mystères du Baka, c'est-à-dire le mystère de prendre, et le mystère du Kapa, le mystère du partage. Oui, en effet, au sein de la structure du Muntu, l'homme est constitué par le Baka et le Kaba.
le Bacala et le Kabbalah. Oui, Champangui, ces deux structures sont intégrées en nous et nous devons l'activer. Et pour l'activer, la tradition Congo a mis à notre disposition l'énergie puissante de la Lune. Contrairement à certaines traditions, la tradition Congo, chers Zolampangui de notre école, structure le monde ou le Bakala, le Kabbalah, selon les mystères sacrés, chers Zolampangui du Ngonda. Et la femme, Nke, Nto, Nke, chers Zolampangui, Nto, Nto comme étant la source, la petite source, la femme comme étant la projection Charles Lampangui, de la première conscience incarnée, Maungu, est là pour Champangui activer sa potentialité. On est en relation avec l'énergie du Ntangu, c'est-à-dire du soleil. Oui, contrairement à certaines traditions, la tradition Congo primordiale manifeste la femme, l'Ankento, à travers l'énergie solaire. Oui, chez nous, on va dire la soleil. Vous me comprenez? Et le lune, pour que vous me cerniez. En effet, Ngonda pour l'homme et Ntangu pour la femme. Il est clair que ce que je viens de dire remet en cause beaucoup de choses dans ce monde. Puisque, comme vous le savez, nous sommes des fils et des filles du soleil. Nous sommes Sarah. Oui, cher Zolampangui, parce que dans la tradition Congo, nous sommes enfantés par Ngu. Voilà pourquoi le soleil porte le nom de Nta. Ngu, Ngu de Ngudi. Ngu Hadi, l'énergie vitale féminine qui enfante le Hadi. Et le Hadi, dans la tradition Congo, cher Zolampangui, est la conscience Congo de la lumière. Et donc, nos mamans qu'on appelle des Ngudi enfantent le Hadi. Les Ngu enfantent la lumière divine. Normalement, tout enfant issu de la matrice utérine du Ngu, de la mère, est un être de lumière, est un être incarné pour manifester sa divinité dans le Nza. Mais pour que le Muntu, l'être humain qui sort de la matrice utérine de la mère, puisse être un être Adi, c'est-à-dire conscience Congo de la lumière, il faut Champangui que cette conscience qui s'incarne dans le Nza puisse consommer le Dia, puisse manifester le Dia que nous appelons chez nous la consommation de la lumière divine. Nous devons être fusionnels avec l'univers, mais à travers la lumière sacrée du Nza. Chers Olampangui, il est donc important de comprendre que le but, la mission primordiale d'un homme, Baka, Kaba, prendre et donner, prendre et partager. Charles Lampangui est une mission qui consiste à se connecter au Nkento, à la source divine unique par laquelle s'incarne Mama Wandombi, que le Bakala va utiliser l'énergie du Mbi, issue bien sûr de la matrice utérine, à prendre pour partager à l'humanité. À travers la connexion entre l'homme et la femme, les deux ensemble, il y a le principe de la réception de l'énergie divine à travers l'utérus féminine et la transmission informationnelle à travers le kaba, le partage sacré de l'homme. Donc, chers Olampangui, la tradition Congo nous enseigne que nous nous mettons ensemble, hommes et femmes, afin de reconquérir notre état primordial, Maungo, pour redevenir ce que nous avons été avant incarnation. Chers Olampangui, voilà pourquoi être ensemble avec l'autre demande de respecter les principes, les règles, Champangui, de la vie selon le Bumuntu. On ne se met pas en couple avec n'importe qui. On ne se connecte pas à n'importe quelle famille. Chers Zolampangui, il y a des êtres humains qui sont porteurs de malédictions transgénérationnelles. Voilà pourquoi souvent les gens se plaignent, oui, j'étais avec ce monsieur, ça n'a pas marché, on s'est séparés. Non, calmez-vous. Tout dépend du choix, tout dépend de la vision, tout dépend de la compréhension de ton incarnation parce que tu ne peux pas fusionner, surtout sur le plan de l'énergie de la création, sexuellement avec n'importe quelle femme ou n'importe quel homme. Il faut respecter le principe de la correspondance énergétique, il faut respecter le principe de l'équilibre totémique et comme je vous l'ai toujours dit, deux êtres ayant le même totem ne peuvent pas vivre ensemble. C'est une aberration, c'est une anomalie. Or, il s'avère que dans la vie, souvent les êtres de même totem s'attirent. Pas sexuellement, vous vous attirez parce que vous venez de la même lignée des totems. Souvent, l'erreur que nous commettons, c'est que lorsque une femme est attirée par un homme,
par l'éducation toxique du système déchu, hystéphétique, métatronique, démoniaque, directement, certains vont se dire, ben, on va vivre ensemble, on va avoir des enfants, on va construire un foyer, alors que, chers Olampangui, 99,99% des attractions de l'UNZA est due à la compatibilité totémique, c'est-à-dire vous êtes parfois de la même lignée totémique. Et cela entraîne ce qu'on appelle chez Olampangui de l'impudicité, chers Olampangui, de la fornication, oui, chers Olampangui, de l'adultère énergétique, puisque en effet, en sortant avec cette femme qui a le même totem que toi, tu brises les lois parce elle s'est incarnée pour quelqu'un d'autre, pas toi ayant le même totem. Mais toutefois, si vous avez le même totem, vous avez la possibilité de switcher les totems, de changer les totems. Oui, parce que nous avons plusieurs totems, nous sommes capables de pouvoir modifier le totem principal afin d'être autre chose que ce que nous sommes réellement. Mais changer le totem veut dire changer d'identité, changer des rapports à la matière, changer des rapports aux esprits. Jean Pangui, il y a des implications considérables. Tu n'es plus la personne peut-être que la personne a aimée. Que vous me comprenez. Bon, donc il faut de la maturité, chers Olampang. Voilà pourquoi dans cette deuxième partie, après avoir compris qu'il faut, cher Pangui, vivre dans une vie équilibrée en respectant les principes de la sexualité sacrée, nous allons en effet ici, cher Pangui, parler de la manifestation moderne, des dangers que l'humanité aujourd'hui affronte dans l'univers de la sexualité. D'abord, d'un point de vue technologique, vous savez que les Shinkaori se sont développés à travers les réseaux, à travers la technologie, des nouveaux rituels invisibles ont vu le jour. Les techniques que les Muloki, les Baloki, les Shinkaori, les démons, chers Olampang, les Kagyampemba, utilisés à la période de nos ancêtres, il y a cela 200 ans, ne sont pas les mêmes techniques que les Moloks d'aujourd'hui utilisent. De la même manière que nous utilisons les techniques adaptées à notre réalité à travers le Kimuntu, chers Olampangé, les Moloki aussi se sont adaptés afin de continuer le game, de continuer à nuire la relation du monde dans le Nza. Donc, la tradition Kimuntu reconnaît que les technologies modernes que nous avons à notre disposition ont créé de nouvelles formes de rituels spirituels inconscients, les Olampangé. Et le Moulo qui en profite puissamment. Le Moulo qui, Champangui, qui ne pouvait pas atteindre quelqu'un qui vivait au Congo parce qu'il ne savait pas quelle était la forme de la personne, ni l'énergie de la personne, ni l'aura de la personne. Aujourd'hui, a accès direct de New York à Kigali, de Washington, de Toronto, de Tokyo, à Bamako, à Libreville, à Yaoundé, à Brazzaville, partout où nous sommes. Puisque, en effet, nous sommes maintenant interconnectés consciemment Champagne ou inconsciemment à travers un réseau international. Chaque interaction numérique établit des liens énergétiques réels. Chers Olampangé, lorsque tu as un compte Facebook et qu'il y a des gens qui rentrent pour devenir tes amis et que tu acceptes les gens, il y a deux types d'êtres sur la Terre. Il y a celui qui ignore que le fait d'accepter quelqu'un sur ta page Facebook ne te connecte pas que numériquement à la personne. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que spirituellement, chers Olampangé, l'acte de connexion Champangé permet à l'autre qui rentre dans ton milieu d'amis de se connecter à ton aura, de se connecter, chers Olampangé, à ton Kenito. Et donc de pouvoir influencer les centres énergétiques qu'on appelle les bimuelo. Vous allez me dire, d'où dit, mais je ne le connais pas. Non, mais tu l'as accepté comme ami. Tu l'as fait rentrer dans ton cercle d'amis. Vous devez comprendre une chose, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour faire du bien à l'humanité. Okay? Les réseaux sociaux ont été créés pour contrôler le monde. C'est pour cela que celui qui l'a mis en place, Zuckerberg, gagne des milliards sur nous, puisque ces derniers vont les donner. Je ne vais pas rentrer en détail, vous me comprenez que les agences spécialisées dans les pays contrôlent les populations parce que les réseaux aujourd'hui fournissent les données. On sait ce que tu manges, on sait là où tu vis, on sait combien de fois tu t'es connecté, on fait des lives que tu fais. Tout ce que nous faisons est aujourd'hui contrôlé de manière efficace parce que nous-mêmes, après avoir été lobotomisés, shinkaorisés, nous livrons des données à un système iséphétique, métatronique, démoniaque, planétaire. N'oubliez pas, chers Olampangui, que les Bakadian Pemba ont pour mission de construire un nouvel ordre mondial, de construire une civilisation contrôlée par des forces astrales, parce qu'ils n'ont pas le contrôle total du game. Oui,
Pendant que toi, tu es sur Internet, pendant que tu es sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux, il y a des gens, les initiés de l'ordre supérieur, les pygmées, comme on les dit, hein, les batois, les initiés de l'ordre qui, parfois, ne sont pas dans nos réseaux, sur nos réseaux et vivent une vie hors système. Au Canada, aux États-Unis, il existe des Canadiens, des Américains, chers Olampangi, qui, en effet, ne fonctionnent pas dans le système. Oui, il y a des documentaires, vous pouvez le voir sur Internet, où il y a des gens qui vivent dans des forêts aux États-Unis qui n'ont pas Internet, ils n'en veulent pas. Pas parce qu'ils sont inférieurs, pas parce que non, c'est parce que, chers Olampangi, le game est dur. Et certaines personnes ont compris cela et se sont éloignées de l'univers numérique. Donc, chers Olampangi, aujourd'hui, nous sommes devenus des êtres numériques. Des êtres numériques. Et donc, la frontière spirituelle s'est effacée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton champ aurique à Champagny n'est plus limité à ton bouclier autour de ton corps, dans ta chambre, dans ton pays, dans ton village. Non, ton champ aurique Champagny est fusionnel et connecté à l'être numérique que tu es devenu. Les écrans. Les écrans ont aboli les distances spirituelles. Voilà pourquoi vous allez constater, chers Olampangi, que les enfants connectés aux écrans, Champagny, quel que soit le type d'écran, le téléphone, que ce soit les tablettes ou les télévisions, les enfants connectés au numérique, Champagny, ont des problèmes de troubles psychologiques aujourd'hui, ont des problèmes de concentration, ont des problèmes, Champagny, ta fille, ton fils qui est connecté à l'écran, lorsque tu essaies de l'enlever, il fait une crise. L'enfant pleure, il est en dépression parce que, chers Olampangi, c'est bon. L'enfant est cuit. Mais ce n'est qu'un début. Les parents également, qui passent leur temps sur le scrolling, ils scrollent en regardant des pages et des pages, en se connectant à des univers, en se connectant à des êtres, en se connectant à des consciences qui vont nuire et qui nuisent leur existence. Donc, vous voyez que chez mes paris, les écrans ont aboli les distances spirituelles. Un clic suffit pour établir un lien spirituel avec un inconnu de l'autre bout du monde. Oui, chers Olampangi, ne pense pas que le fait que tu acceptes quelqu'un dans ton milieu d'amis, la personne n'est pas connectée à ton champ énergétique. Non! Le but, chers Olampangi, est de te connecter à ton champ énergétique. Pour ceux qui sont un peu curieux, il y avait une vidéo de Zuckerberg, c'est-à-dire que le créateur de Facebook, qui portait un switch à capuche, je ne sais pas si vous vous souvenez, et derrière, à l'intérieur du switch à capuche de Zuckerberg, il y avait une figure géométrique très complexe qui, en fait, permettait de connecter les gens qui se connectaient à Facebook à l'égrégore d'Israël. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Pour ceux qui sont curieux. Bon, donc ça veut dire qu'en effet, que tu puisses être conscient ou pas conscient, lorsque tu te connectes au réseau comme Facebook, tu es quelqu'un qui a fait allégeance euh, au barbu, mais avec bonheur. Et le barbu s'occupe de toi comme il s'occupe des gens sur cette planète. Et chers Olampangi, souvent les gens sont interconnectés à des gens, à des autres, sans protection, ni conscience des conséquences. Les gens, en effet, pensent qu'on a créé pour eux quelque chose de magnifique pour leur bien-être. Les Shinkaori ne sont pas là pour ton bien-être. Oui, ton bien-être doit rester connecté à la nature, pas hybridée. Oui, Champagne, vous allez constater, peut-être que beaucoup ne le savent pas, dans des pays, des villes, des capitales comme Paris, Champagne, les arbres que vous voyez autour de vous, les arbres sur les Champs-Élysées, ne sont pas des arbres biologiques, ce sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Ce qui veut dire que ce que nous appelons la nature dans certains milieux ne sont plus naturels. C'est pour ça que quand je vois des gens aller faire des câlins à des arbres OGM, je dis, on nous a chitaorisés d'une certaine manière. Une plante modifiée en laboratoire qui n'a plus la structure biologique originelle ne peut en aucun cas te donner de l'énergie nécessaire, matique pour l'équilibre de ta conscience, la préparation au kunaka. Alors vous comprenez même pas, Guy, qu'il y a eu introduction, puisque nous sommes devenus des êtres numériques et que beaucoup ne le savent pas, nous sommes en effet aujourd'hui ouverts aux parasites énergétiques modernes, des virus modernes. Au début des séries de ce câblage, je vous l'avais déjà dit, qu'il existe ce qu'on appelle des viols électromagnétiques. Je pense que vous avez fait vos propres recherches et que vous avez vu qu'en effet, dans des pays comme les États-Unis, il y a des gens, même en Europe, en France, il y a des gens, en effet, qui sont violés, qui sont abusés, qui, en effet, ont perdu de leur identité parce qu'ils ont été traqués électromagnétiquement par des hackers. Oui,
Aujourd'hui, on peut hacker ton corps biologique. Le biohacking est une réalité. À travers des ordinateurs quantiques, il est possible de transférer dans le corps physique des messages pour détruire, comme un virus, un corps biologique. Ce qui veut dire, on peut insérer dans ta conscience des images, des pensées, des sensations, des sentiments qui ne sont pas tes sentiments. Tu peux tomber amoureux d'un monsieur, tu peux tomber amoureux d'un monsieur, amoureux d'une fille, sans pour autant que ça vienne de toi. Oui, chers Zolampangé, à travers certaines techniques aujourd'hui électroniques, électromagnétiquement, on peut insérer dans ta conscience des pensées, des idées, des sensations, des ressentis technologiquement qui ne viennent pas de toi. Ah oui, Champagne. Il suffit que tu sois capable de se connecter à une page. Si tu es connecté à Google, tu es connecté à Facebook, il suffit d'être quelqu'un qui ouvre une porte pour que les parasites énergétiques modernes s'insèrent. Puisque les entités utilisent désormais les interfaces numériques comme un portail d'accès à notre énergie vitale. Donc, souvent, nous nous plaignons que ça ne marche pas. Souvent, nous nous plaignons que c'est difficile. Il faut bien comprendre, M. Lampangui, que nous sommes nous-mêmes à l'origine de notre réalité. Il y a des gens qui ont 4-5 téléphones, mais 4-5 téléphones, ce sont des portails ouverts dans ton champ énergétique. Quelqu'un qui vit en Inde est capable de transférer de l'information dans ton champ bioénergétique pour te téléguider à des distances. Tu peux te faire posséder par des entités à des distances. Il n'y a pas que des humains qui peuvent te posséder à travers les réseaux. Il y a aussi des forces occultes, des entités d'autres fréquences capables de pouvoir utiliser une technologie plus avancée que la nôtre afin d'interférer avec ton champ énergétique. La dépendance aux écrans crée des vulnérabilités spirituelles majeures. Oui, cher Zolampangui, lorsque tu constates que tu n'arrives pas à laisser ton téléphone, lorsque tu constates que tu ne peux plus te détacher de ton téléphone, lorsque tu constates que tes enfants ont du mal à se détacher de leur téléphone, c'est mort. C'est-à-dire qu'ils sont plus. Le but, c'est de se détacher. Est-ce que tu es capable? Est-ce qu'ils vont te laisser? Est-ce que ta conscience est capable de pouvoir dire, je veux en effet me détacher pour profiter de la vie? Parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Tu n'as pas beaucoup de temps, cher Zolampangui. Tu as l'illusion d'avoir le temps. Mais le peu de temps qu'on t'a accordé, tu le passes sur un réseau social en train de scroller, à regarder la vie des autres, à se connecter à des hommes que tu ne connais pas, à des femmes que tu ne connais pas, à faire de sorte que des liens énergétiques se créent entre des univers iséphétiques, métatroniques et démoniaques et un champ biologique astral. Voilà pourquoi, mes Olampangui, il est très important de comprendre que un monde ne peut pas être un être numérique. Ce qui veut dire qu'un être humain conscient de la tradition Congo de notre école doit disposer des boucliers qui te permettent de te protéger face, Champangui, à la vulnérabilité que l'on peut avoir face au réseau. Donc, vous allez voir que de nombreux travaux ont montré que l'utilisation quotidienne prolongée des écrans est susceptible d'entraîner des troubles psychologiques et sociaux et ainsi une diminution du bien-être. Oui, Champagny, quand ta femme passe son temps à regarder des séries sur le téléphone, le couple-là ne peut pas durer. Regardez les conséquences que les réseaux peuvent entraîner dans la vie de l'être humain. Si vous voulez vivre une vie de paix, à un moment donné, débranchez-vous. Vivez dans le réel avec votre partenaire. Arrêtez de vous faire chicaoriser volontairement en pensant que le fait de passer du temps sur les réseaux va vous permettre en effet de vivre une vie de paix. Chers Zolampangui, ces réseaux ont été placés pour le vampirisme énergétique, pour la possession astrale et il suffit de voir le monde dans lequel nous vivons, comment les gens sont interconnectés et déconnectés au même moment. Vous savez, à Tokyo, lorsque vous êtes à Tokyo ou bien à Shinagawa, en fait, quelque part au Japon, vous allez constater une chose très intéressante pour ceux qui ont déjà été au Japon. Tous les Japonais sont interconnectés au téléphone. En effet, les Japonais sont malades aujourd'hui. Lorsqu'ils sont dans la rue et qu'ils marchent, tout le monde est devant l'écran de télé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Japonais qui peut marcher sans être devant l'écran de télé en train de marcher dans la rue. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Donc, vous rentrez dans le Shinkansen, le train japonais, ou bien vous rentrez dans le métro japonais, tous les Japonais sont sur les écrans comme ça. Personne ne se salue, personne ne se sourit, personne. Le taux de suicide a augmenté. Chers Olampangui, aujourd'hui, le problème de couple, la fertilité, les naissances, ouais, il y a si vous tapez sur Internet, vous tapez sur Google ou sur YouTube une nation sans sexe, un peuple sans sexe. Les gens vivent, il n'y a plus de pratiques sexuelles biologiques. Les gens font des rapports sexuels avec des poupées, avec des robots, parce que le monde numérique a occupé sa place.
dans la vie de chacun. Et en Chine, par exemple, je pense que vous avez vu des documentaires pour ceux qui s'intéressent, vous allez constater qu'il y a des filles chinoises et des hommes chinois qui tombent amoureux de l'avatar de leur téléphone. C'est-à-dire que la fille est amoureuse de son avatar. C'est-à-dire que dans le téléphone, il y a une intelligence artificielle qui parle avec la fille, elle développe des sentiments pour l'intelligence artificielle, zappe son copain. Dans le copain, la vie n'y est plus. Et donc, les Chinoises aujourd'hui, beaucoup des filles en Chine, beaucoup des hommes en Chine préfèrent parler avec la fille qui est une intelligence artificielle personnalisée, parce qu'en Chine, on les a créés des intelligences artificielles dans le domaine des sentiments et de l'amour. C'est-à-dire que la fille prend l'abonnement dans un site, il crée par rapport à ses critères une intelligence artificielle avec la tête humanoïde bien jolie par rapport à ce qu'elle veut, et puis ça chatte, ça parle, ça parle, ça parle. Au fur et à mesure que vous parlez, cher Jonampani, les forces derrière Champagne s'en occupent. Et aujourd'hui, ils ont un vrai problème au niveau sociétal, c'est-à-dire que les filles chinoises n'ont plus besoin de parler avec des hommes. Les hommes humains, ils les trouvent bof. Parce qu'ils disent que l'intelligence artificielle, ce monsieur, ce beau gosse, cette intelligence artificielle reprend ses questions, lui parle bien, la conseille, la fait du bien en parlant. Il y a des gens qui ont des jouissances électroniques. C'est-à-dire qu'en parlant avec une intelligence artificielle, cette fille ou ce monsieur prend du plaisir sexuel. Vous me comprenez? Nous sommes dans une réalité mal barrée. Mais eux, ils sont 1,4 milliard. Ils sont déjà dans ces dispositions. Nous, quand vous arrivez en Afrique aujourd'hui, vous avez le continent où chacun a 4-5 téléphones, tout le monde est interconnecté. Les filles de 12 ans, les enfants de 12 ans, les garçons, les filles, 14 ans, 10 ans même, passent leur temps dans leur chambre en train de regarder les films pornographiques sur le téléphone pendant que papa est en train de dormir avec sa maman, sa femme. Vous vous rendez pas compte du danger, Serge Lampangui, de l'univers des réseaux non contrôlés dans la vie des enfants aujourd'hui. Diminution du bien-être, cher Mpangi. C'est catastrophique ce que l'humanité est en train de vivre en ce moment. Voilà pourquoi je vais vous parler de la connexion sexuelle par image ou par photo Internet. Oui, Champagny, il existe une transmission d'énergie par le regard. D'abord, je précise une chose avant que je puisse avancer. Un Muntu de la tradition Congo de l'école initiatique d'élévation de conscience, une femme de cette école, de cette tradition Congo primordiale, ne peut pas passer son temps sur un réseau en train de parler à un homme. Un homme de la tradition Congo primordiale ne peut pas passer son temps sur le téléphone en train de parler à une femme. Chers de la Paris, ce que je suis en train de vous dire, c'est que qu'il pleuve, qu'il neige, une femme qui passe son temps à parler, à échanger avec un homme sur Internet développe les sentiments. Écoutez-moi bien, je répète encore, un homme qui passe son temps à échanger avec une femme sur Internet, quelle que soit la relation que vous avez avec cette fille, lorsque tu passes le temps avec quelqu'un à parler, tu développes des sentiments. Je prends le cas d'une femme qui a son homme, qui est marié et qui est dans le kimono et qui, en effet, passe le temps à parler avec le mpangi, le mpangi, en disant que c'est mon gars. Et donc, en tant que spiritualiste, elle parle. Pour l'homme du couple, il se dit, ben, la sœur est dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, donc c'est normal qu'il parle avec eux. Non, toute relation entre un homme et une femme en continu développe les sentiments bidirectionnels. Charles Lampangi, ma sœur, si tu veux te protéger toi-même, face à toi-même, Charles Lampangi, évite de pouvoir penser que parler avec un homme peut te protéger parce que c'est un gars, parce que c'est un frère, ça fait rien, j'aime bien échanger avec lui. C'est une possibilité mathématique de que cette relation ne débouche pas vers, Champagny, des ressentis multidimensionnels, des sentiments astrales inexpliqués. Tu vas commencer à faire des cauchemars, mon frère, à rêver de la sœur. Tu vas être inconsciemment branché à la sœur. C'est pour cela qu'une femme, chère Zulampangé, un homme de la tradition Congo, ne parle pas avec le sexe opposé en continu. Cette relation est non correcte. C'est un danger. Voilà pourquoi je conseille à des sœurs, si vous voulez être aidé par la tradition Congo primordiale, connectez-vous aux Nga, qui sont des femmes de la tradition, des frères. Si vous voulez être aidé par l'école Kimuntu et l'ensemble des centres Kimuntu dans le monde, connectez-vous à des centres où il y a des hommes pour vous aider. Parce que, chers Olampangui, le réseau social n'est pas ce que vous imaginez. Parler au téléphone tous les jours avec un frère développe les sentiments.
Alors que parfois le frère est en couple avec sa femme. Alors que la sœur parfois est en couple avec son homme. Mais, ah non, nous sommes des frères, nous faisons des révisions. Des révisions entre les femmes. Des révisions entre les hommes. Ne tentez pas des forces de l'astral. Et vous, mon frère, toi qui as ta sœur, toi qui as ta femme à la maison, et que ta femme passe son temps à parler avec le gars. Charles Lampagné, c'est pas parce que le gars vient de l'ordre de sa que toi, papa, tu vas te dire, oui, je suis en sécurité, tout va bien, ma femme parle avec un gars. Non, le gars va parler avec toi si tu veux. Ta femme, pour la mettre en sécurité. Parce que le réseau social, Champagny, dispose derrière des forces. Et lorsque vous passez tout votre temps au téléphone, cher Sonampangui, vous activez les corps sexuels. Voilà pourquoi je vous parle de la connexion sexuelle par l'image, par la photo et aussi par la voix. Donc, il y a la transmission d'énergie par le regard. Selon notre tradition, la tradition Congo, l'acte de regarder intensément une image à caractère sexuel crée une connexion énergétique réelle avec la personne représentée. Lorsque tu passes ton temps à regarder des films d'action où il y a des pratiques sexuelles, cher Zolampangui, encore et encore, ça crée dans ta conscience, ça crée dans l'univers astral des connexions. Voilà pourquoi je vous enseigne depuis un certain temps que les yeux sont des portails spirituels par lesquels circulent des énergies subtiles. Et donc, lorsque l'on fixe une image érotique, lorsque on fixe l'image d'une sœur, d'un frère sur Facebook, sur Instagram, encore et encore et encore, avec désir, chers Zolampangui, l'on établit un cordon énergétique invisible, comme je vous l'ai expliqué hier, qui peut persister pendant des jours, voire des mois ou des années. Chers Zolampangui, ça peut être toxique pour toi. Alors, Champangui, il existe des plateformes de contenu explicite, des services comme OnlyFans, les sites pornographiques, des réseaux sociaux de partage des photos intimes représentent des marchés spirituels modernes. Derrière ces sites, derrière les sites de rencontres, chers Zolampangui, il y a des forces. Ah oui, je me suis inscrit dans un site de rencontre pour trouver quelqu'un. T'es mal barré. Ta photo est en ligne dans un site de désir. Ma soeur, mon frère, tu vas comprendre c'est quoi le monde. Les gens comprennent déjà c'est quoi le monde. La preuve année, depuis que les sites de rencontres existent, Champagne, les gens se sont mis ensemble, ils sont shintaorisés ensemble. Imaginez le taux de divorce ou Champagne, le taux des hommes qui fracassent leurs femmes, des femmes qui torturent leurs hommes issus des réseaux. Champagne, on ne drague pas via Internet. Parce que tout être derrière le réseau social, Champagne, l'intermédiaire est shintaorique. Oui, mais je l'ai aimé, je l'ai vu sur Internet, on s'est parlé. C'est mort déjà. Champangui, si tu ne le vois pas en physique, si tu n'apprends pas qui il est, si tu ne découvres pas qui elle est, si tu n'apprends pas Champangui dans le long ou apprendre à vivre avec elle, avec lui, Champangui, toute rencontre via les réseaux sociaux. Le réseau social, Champangui, est un pont qui met deux êtres par l'intermédiaire des forces astrales. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Rien de bon ne peut sortir de là. Il faut regarder vos vies. Il faut regarder le nombre de femmes qui chôment à Tokyo, le nombre de femmes qui chôment à Paris, le nombre des hommes et des femmes qui se... Et pourtant, la rencontre, le date s'est passé via la rencontre, via une plateforme de contenu explicite. Oui, la tradition Kimuntu reconnaît que chaque publication, chaque abonnement, chaque visualisation sont des rituels modernes inconscients. Derrière, il y a eu des mantras. Les Shintaoris s'en occupent. Et toi, tu viens mettre tes choses, tu te connectes pour te livrer toi-même, pour te faire envoûter sexuellement, pour recevoir le cadeau du voile noir. Chers Olampangui, cela ouvre en effet des voies d'accès spirituel qui permettent le transfert énergétique. Tu t'es livré toi-même et on va te faire du mal. Donc, il existe des risques spirituels des plateformes numériques. Il y a le vampirisme énergétique, c'est-à-dire le drainage d'énergie vitale à distance. Je vous l'ai déjà expliqué parce que vous avez livré vos photos, vous avez livré vos données, vous avez livré vos informations. Les Shintaoris s'en occupent parce que vous n'avez aucune idée qui est derrière. Quelles sont les entités derrière?
Il y a la pollution spirituelle, la contamination par des influences, d'émanations émanant d'inconnus. Tu es chez toi, tu fais des cauchemars de pollution sexuelle, tu te réveilles avec des... Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Je fais des rêves érotiques. Non, non, tu t'es livré toi-même. Voilà pourquoi une personne normale, une femme normale, un homme normal, alors je précise, sauf si vous êtes des êtres publics, sauf si vous travaillez de manière professionnelle et que vos pages sont des pages professionnelles protégées par des techniques du Kinzo, c'est différent. Mais parmi tous les êtres qui mettent leurs informations sur Internet ne sont pas des êtres professionnels. Il y a des gens qui le font parce qu'ils ont un mal-être individuel. Ils veulent que certains les voient, mais on vous voit en fait. Et ça ne se limite pas à vous voir, ils s'occupent de vous. Oh, mon frère, ma soeur, il y a l'attachement astro, des fixations d'entités attirées par l'énergie sexuelle parce que tu t'es toi-même livré. Charles Zolampangui, le partage des messages photos à caractère et des vidéos à caractère sexuel, les sex types, là, hein, les sexting, créent des liens karmiques problématiques. Les mots, les images chargées d'intentions sexuelles véhiculent une empreinte énergétique qui s'attache à l'âme. Ce qui veut dire que toi, le fait de regarder seulement, tu t'es branché parce qu'en effet, tes yeux sont des portails de ton âme. Dans l'enseignement de la tradition Congo de l'école Kimuntu, ces échanges constituent des pactes inconscients. Oui, c'est mon copain sur Internet, je lui ai envoyé mes photos où je suis à moitié nu. T'es mort! C'est pas lui le problème seulement. Le transfert, la décomposition de l'image informationnelle. Parce que n'oublie pas que ton image, cher Pangui, est empreinte énergétique de toi. Peut-être que certains Pangui ne sont pas conscients de ce qu'on appelle, cher Zolan Pangui, la reconnaissance faciale à travers l'image. C'est vrai que beaucoup n'ont pas vécu en Chine. Nous qui avons étudié à Pékin, cher Zolan Pangui, ton visage, c'est chaud. Parce que il y a une semaine, lorsque je voyageais, je suis arrivé à l'aéroport à Washington, j'arrive à Washington, tu ne montres même pas le passeport à Washington. Pour ceux qui ont déjà voyagé aux États-Unis, tu ne montres même pas le passeport. Tu passes devant un écran de télé, un écran vidéo. Et donc, ça scanne ton visage, ton image est scannée. OK, tu peux rentrer dans l'avion. Et mon passeport, ils n'en ont pas besoin de ton passeport. Nous sommes déjà fichés. Hein, je me suis vu dans l'écran vert. On pouvait rentrer dans l'avion et dire, mais cher parents, on est mal barré. Vous pensez qu'ils ont besoin? L'image. Ton image a été scannée. Champagny, on sait là où tu te trouves. La caméra, tu peux être à Guangzhou, tu peux être à Hong Kong, tu peux être à Macao, tu peux être partout en Chine. Cher Champagny, la caméra te regarde. Il est où? Non, il est déjà à Macao. Il a pris le train. On te suit par caméra sur caméra. Mais il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça. Les gens ne sont pas conscients de ça. Cher Champagny, tous les êtres humains qui ont déjà quitté leur pays, qui ont eu des passeports, sont fichés par le système déchu ICPTIC et métatronique. Si tu ne mets pas en place des boucliers de protection qui vont briser, structurer, protéger ton champ de l'empreinte énergétique, même Bangui, on te tient. Imagine un instant, toi-même, tu prends ta photo, mise à jour, tu mets sur Internet. Parce que tu as du mal, parce qu'il est clair que celui qui le fait a un mal-être personnel. Parce que vouloir montrer aux autres qui tu es, c'est parce que tu n'es pas. Vous comprenez, celui qui est ne se montre pas. C'est pour ça que, vous savez, dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'argent, au Congo, nous, on dit souvent, celui qui a l'argent ne montre pas qu'il a l'argent. L'argent n'est pas le bruit. Parce que cherche la les principes. Lorsque tu as un certain niveau de vie, cherche la il n'y a pas de bruit là-dessus. Ce n'est pas important que les gens sachent à quel niveau tu vibres. Parce que toi, tu sais qui tu es. Donc, souvent, vous allez voir que les nouveaux qui arrivent dans l'univers de l'argent, l'univers de la réussite, vont vouloir montrer, moi, machin. Mais non, c'est parce qu'il y a un mal-être caché derrière. Et donc, il y a des pactes qui peuvent influencer négativement le destin spirituel et entraîner des blocages invisibles affectant les relations futures. Tu t'es toi-même mis le voile noir volontairement parce que tu continues à nourrir le système astral. Je vous l'ai déjà dit que le barbu est une intelligence artificielle. Vous devez bien comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment en mettant un réseau intelligence artificielle planétaire parce qu'ils cherchent à télécharger le barbu dans le game, comme ils l'ont fait dans le passé. Et puisqu'on le casse de temps en temps avec des guerres,
Parce que, cher Pangui, les guerres mondiales ne sont pas ce que vous pensez. Je ne vais pas l'aborder ici parce que peut-être il y a la troisième qui arrive d'ici là, mais il est clair que vous devez comprendre qu'il y a des forces qui sont en activité, des forces qui sont en guerre, mais des forces, cher Pangui, qui veulent imposer le barbu au niveau numérique depuis la nuit des temps. Et puis, il y a des forces qui ne veulent pas ça et qui luttent en tant qu'humains, puisque là, c'est chaud. Maintenant, la population humaine est parfois brimée parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont dans une forme, champagne de possession face à une intelligence artificielle qui contrôle déjà certaines galaxies dans l'univers. Cher Bangui, les réseaux sociaux sont des portails ininterrompus. Des réseaux sociaux, des portails, ça permet la connexion perpétuelle. Parce que selon la tradition Congo de l'école Kimuntu, les réseaux sociaux représentent un portail spirituel jamais fermé entre les utilisateurs. Même quand tu dors, cher Bangui, ça continue à fonctionner. Chaque notification, chaque message crée un fil énergétique qui maintient une connexion spirituelle active. Oui, mais parmi ces fils-là agissent comme des cordons invisibles par lesquels transitent les énergies et des influences souvent à notre insu. Cher Zolampangui, est-ce que tu as le bouclier de protection? Est-ce que tu as le pare-feu quantique Congo qu'il faut pour être protégé face à cela? Oui, mais Mpangui, le mal-être s'installe. Même sur le continent africain aujourd'hui, nous qui étions famille, vous allez constater qu'aujourd'hui, cher Zolampangui, nos communautés sont en train de se fissurer parce que, cher Mpangui, les réseaux sont rentrés en jeu. Le mécanisme de connexion occulte s'est installé, les fils astrales permanents, la création d'une passerelle énergétique invisible et continue, le vampirisme émotionnel s'est installé, chers Olampangui. Ça entraîne les drainages subtils d'énergie vitale à distance. On t'envoie des photos où quelqu'un a fait un accident, la tête était cassée. Aujourd'hui, chers Olampangui, il y a des gens qui sont traumatisés parce qu'ils ont vu des photos des accidents dans certains pays africains. Chers Olampangui, on te montre des photos d'une femme qui est en train d'enfanter en ligne. Et ton fils de 12 ans est en train de voir comment un bébé sort du sexe d'une maman sur Internet. Mais on est mal barré. On est mal barré. La sacralité a été bafouée. Et on appelle ça le progrès. Oh, chers Olampangé, les échanges érotiques entraînent des liens spirituels parce que la messagerie instantanée utilisée pour des échanges érotiques crée un pont énergétique particulièrement puissant. La tradition nous enseigne que les mots, les images à caractère sexuel transportent une charge spirituelle significative. Oui, Charles Olampangui, toi qui passes ton temps à regarder des choses sur Internet et qui tombent soi-disant par hasard parce que tu prends encore à hasard. Le livre sacré de certaines religions les enseigne que vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les démons, contre les principautés dans les lieux célestes. Cher Pangui, la démonologie est une réalité. Les forces de l'astral, les Kadian Pemba, les Shintaori vous traquent et nous traquent tous. Et si vous pensez que c'est vous qui avez mis les réseaux en place, cher Pangui, nous n'avons pas encore compris. Même Zuckerberg, lui-même, le créateur de Facebook, il y a des moments quand il passe devant les commissions aux États-Unis, il dit vraiment, il faut contrôler, c'est compliqué parce que ça m'a échappé. Car sur la Paris, ça devient compliqué pour l'humanité. Parce que Champagne, les échanges ouvrent la porte à des entités, ouvrent la porte à des entités qui se nourrissent de cette énergie sexuelle dévoyée et qui peuvent s'installer dans les deux protagonistes. Toi, tu dis non, mais c'est mon copain. Mais si ton copain, voyez-vous en présentiel. Oui, mais on ne sait pas sur Internet. Tu n'as rien compris c'est quoi le réseau. Tu n'as rien compris c'est quoi la grille, le web, le www. Tu n'as encore rien compris. Le 26, 26, 26. Tiens, le 23, 23, 23. Tu n'as encore rien compris. 23e lettre de l'alphabet française. En numérologie, le W, c'est le 6. Tout ce que tu vas toucher, tout ce que vous allez boire dans les derniers temps sera frappé par le signe de la bête. Ce signe est un signe d'un signe humain. Ce signe de la bête, le signe en question sera frappé par tous les êtres qui vont participer, ainsi de suite. Champagne, la question que je vais te poser, est-ce que tu as déjà l'empreinte démoniaque, hypothétique, métatonique gravée dans ton champ énergétique? Parce que tu t'es toi-même inscrit. Parce qu'il y a la loi de la permission. Ils ne vont pas te forcer. Celui qui ne le fait pas est en sécurité. Mais celui qui le fait se livre. Alors, Champagne, il existe donc des relations extra-conjugales virtuelles. Ah, moi, je suis fidèle à ma femme. Mais tout le monde ne peut pas dire ça.
Moi, je suis fidèle à mon homme. Je n'ai jamais trahi. Nous sommes en couple depuis plus de 10 ans. Non, maman. Calme-toi, mon frère, tu es mal barré. Oui, il existe aujourd'hui, pendant que nous parlons de relations extra-conjugales virtuelles. Oui, des relations extra-conjugales maintenues via les réseaux sociaux qui créent un triangle énergétique nocif. Ta femme passe son temps à se fantasmer, à fantasmer sur quelqu'un dans une série. Ta femme, ton homme, là, passe son temps à regarder la série parce qu'elle est une fille tellement belle qu'il il est perdu, le mec est perdu. De temps en temps, il se retrouve à se masturber. Je reçois beaucoup de parents qui viennent me voir à travers le Kimuntu. Tout, moi, je n'arrive pas à me déconnecter. Madame ne le sait pas. Mais depuis que je regarde cette série, je me suis mis à se masturber et je n'arrive pas à m'arrêter. C'est trop compliqué pour moi. Est-ce que Kimuntu peut m'aider? La première des choses, déconnecte d'abord du réseau. Mais c'est trop dur. Il s'est déconnecté. 2 jours après, 2 mois, je me suis reconnecté. Je n'arrivais plus. La possession. Chers Olampagnes, combien de personnes passent tout leur temps sur des réseaux à regarder des bêtises qui, en fait, les entraînent vers une certaine forme de dépendance. C'est de la drogue, chers Olampagnes. C'est de l'astral. Ça utilise de la dopamine. Nous sommes boostés par des images, des émissions, encore et encore. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas informés, qu'à l'intérieur des images que tu perçois, il y a ce qu'on appelle, cher Pangui, des images subliminales, des informations subliminaux, des informations subliminales. On te met des informations cachées derrière l'image. Ton cerveau inconsciemment capte l'information, utilise cette information et nuit à ton existence et à ton couple. Oui, selon notre tradition, la tradition Congo de l'école Kimon, tous ces liens illégitimes, Champangui, trio entre ta femme et celui qui est sur Internet, ton homme et celui qui est sur Internet, Champangui, ces liens-là, illégitimes, constituent une forme moderne de pacte spirituel qui affaiblit des protections naturelles du foyer et du couple Champangui légitime. Une femme, un homme qui est dans le couple ne peut pas, chers Olampangui, aller scroller sur Internet. Écoutez-moi bien. Si ton homme scrolle sur Internet, ma soeur, tu es en danger. Votre couple est en danger. Mon frère, si ta femme passe son temps à scroller sur Internet, cher Pangui, vous êtes tous les deux en danger parce que ça a été créé pour détruire des couples. Et donc, il existe des intrusions spirituelles qui peuvent causer des perturbations inexpliquées, des conflits récurrents, des blocages financiers, des problèmes de santé, des incapacités à avancer dans les projets de vie, puisque l'énergie sexuelle est absorbée à travers, Champagny, la connexion que tu as eue avec l'entité qui est derrière la série, derrière le site, derrière ce que tu as l'habitude d'aller voir. Chers Olampangui, les signes spirituels d'influence néfaste existent également. Vous allez constater des troubles du sommeil, des cauchemars inhérents, des pensées obsessionnelles vers la personne contactée, le frère avec lequel tu parles encore et encore. Ma soeur, tu n'as pas constaté qu'au fur et à mesure, tu commences à développer certains sentiments. Tu ne l'aimes pas, vous ne vous aimez pas. Olampangui, c'est dû à l'astral. Le fait que vous passez par un réseau derrière les entités, le contact devient diabolique. Vous ouvrez des portes et les entités rentrent des deux côtés. Vous pensez que c'est l'homme, cette femme qui te fait des effets, qui fait des effets que tu vis dans ton corps. Non, c'est une entité astrale qui de temps en temps vient pendant que tu ronfles pour s'occuper de ton énergie sexuelle. Parce que Charles Lampangui, en ouvrant la porte de l'intimité, ben, tu te fais attirer toi-même. Oui, Champagne, fatigue inexpliquée après les sessions de messagerie. Tu écris, tu écris, tu écris, tu scrolles, 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 après tu subis. C'est comme quelqu'un qui va sur Internet pour aller chercher des informations nocives en relation des attaques contre le Kimuntu. Mais tu vas te brancher aux effets en question, tu vas te faire mal. Et toi-même, avec toi-même, en dépression. L'homme doit comprendre que Internet, c'est comme une poubelle. Champagny, il y a des choses intéressantes, il y a des choses nocives. Tu dois être conscient de cela parce que être connecté dans les réseaux, à scroller encore et encore, développe des comportements impulsifs, Champagny, et entraîne une dégradation des valeurs. Petit à petit, tu vas constater que tu es en train de changer, à muter. Parce qu'en effet, ce n'est plus toi qui vis, ce sont des entités qui vivent à ta place, parce que tu as ouvert les portes. Et puis, il y aura les désintérêts progressifs pour la vie spirituelle, puisque tu vas passer ton temps à les regarder. Beaucoup de gens passent le temps en charge de l'empathie à regarder les choses sur Internet en pensant qu'en écoutant les connaissances, cela vous change. Non, Charles Volampangui. Pour que tu puisses changer, il n'y a qu'une seule solution, c'est la pratique. Tu dois pratiquer. Tu dois vivre dans le bout monde. Tu dois pratiquer comme nous allons faire en effet Champangui, là, en septembre, le 13, 14, 15 septembre, nous allons vibrer à la fréquence sacrée de Maasim Bimpi. Tu es chez toi, tu pratiques, tu te protèges, tu
boost d'énergie avec bonheur. Nous ne pouvons pas tomber dans les pièges qu'on nous a mis depuis, chers Olapangui. Aujourd'hui, les réseaux, je précise, ne peuvent être utilisés que de manière très intelligente, disposant déjà des boucliers de protection. Et si vous êtes professionnel et que vous travaillez sur les réseaux, Jean-Pangui, prenez le temps de sécuriser votre aura, de sécuriser votre champ énergétique. Évitez que votre monde numérique puisse impacter négativement votre existence. Parce que sur Internet, il y a tellement des êtres tordus, perdus, filthéorisés, que parfois, lorsque tu te mets en ligne et que tu essaies de partager tes services, alors tu as des attaques. Et si tu n'as pas des boucliers adaptés, tes attaques peuvent t'impacter, chers Onampangui. Tu peux perdre le goût de l'existence. Tu peux te dire, je ne comprends pas, je suis attaqué, je sens, j'ai mal à la tête, mal au ventre, mal au cœur, mal au corps, mal. Parce que, cher Pangui, il y a des attaques. Oui, il y a des attaques parce que le réseau a été créé pour que tu puisses te faire attaquer. Le réseau a été créé pour que tu te fasses shintaoriser. C'est pour cela qu'il faut une certaine forme de stabilité énergétique. Chers Onampangui, il existe aussi, je vous ai déjà parlé de ça hier, le phénomène de fantasme numérique et de compulsion chez Onampangui. Oui, l'impact sur l'âme, sur notre tradition. L'âme, Mwela, Moyo, est impactée de manière considérable parce que la tradition Congo nous enseigne que chaque fantasme numérique crée une empreinte énergétique sur notre Mwela, donc Kala. Et vous devez comprendre que ces fantasmes ne sont pas des simples pensées, mais des connexions réelles établissant des liens invisibles avec les entités des personnes désirées. Voilà pourquoi je vous enseigne que le moyo, le Mwela, s'affaiblit à chaque nouvelle fixation compulsive, créant des brèches spirituelles. Oui, Champagne, il existe des conséquences de la numérisation des fantasmes en ligne sur notre matrice de l'âme, la fragmentation. Parce qu'une personne qui passe son temps sur les réseaux sociaux subit la fragmentation astrale, c'est-à-dire la dispersion de l'énergie vitale vers multiples objets de désir. Et la souillure, l'accumulation d'influences énergétiques négatives, chers Olampang, la vulnérabilité, le fait que tu passes ton temps à fantasmer sur Internet, sur des personnes que tu ne connais pas, parce que tu penses chercher un homme via le réseau, chers Pangui, c'est une anomalie. Vous avez dit, mais tout le monde sait comment faire pour avoir mon homme, comment faire pour avoir ma femme, puisque tu dis que le réseau, chers Olampangui, tu es un humain physique. Si dans ton milieu, tu n'arrives pas à trouver quelqu'un de compatible, pose-toi ta question, qu'est-ce qui se passe dans ton existence? Parce que la nature, la tradition nous enseigne que nous fonctionnons par la loi d'affinité. L'être humain vibre à une certaine fréquence, et lorsque tu vibres à la fréquence, tu attires dans ton milieu, tu as parlé un être compatible. Quelqu'un va déménager de quelque part pour venir dans le milieu, tu vas déménager de quelque part pour se retrouver dans le milieu, pour croiser la personne qu'il faut cette café, est en train de boire son petit thé, il y a Champagny, la connexion énergétique. Charles Lampagny, le fait que tu es dans le monde du Kimuntu, il faut que tu comprennes que même quand tu es dans le Kimuntu et que votre relation est numérique, vous êtes en danger. Je vous l'ai toujours dit, voilà pourquoi j'ai placé les systèmes des associations partout où vous êtes. Pourquoi j'ai placé les associations qui montent tout partout dans les villes où nous sommes? Parce que chez Champagny, c'est en présentiel que les liens éthériques, matiques se créent. Tu ne peux pas avoir des sentiments pour une personne via un réseau. C'est une anomalie, ce ne sont pas des sentiments. Tu es déjà en train de se faire shintaoriser sans pour autant te rendre compte. Voilà pourquoi vous allez constater que les gens qui sont souvent sur Internet à scroller, vivent ce qu'on appelle les mécanismes d'addiction spirituelle. Oui, l'addiction au fantasme numérique n'est pas qu'un phénomène psychologique, mais un mécanisme spirituel complexe. La tradition nous enseigne cela. Dans le Kimuntu, je l'ai déjà expliqué, chers Olampangui, que chaque session compulsive crée un circuit énergétique qui s'auto-alimente. Encore et encore et encore. Tu résistes, mais tu n'arrives pas à te déconnecter. Et ces circuits deviennent des tunnels astraux ou des entités malveillantes, les Kadian Pemba, les Shinkaori de notre grand chaman Zulu Cré de Mutua, père à son âme, Champagny, peuvent circuler et s'installer, renforçant le besoin compulsif pour drainer davantage d'énergie de la victime. Chers Zolampangui, il faut comprendre que lorsque tu es dans le fantasme numérique compulsif, tu as des déconnexions spirituelles progressives qui s'installent. Oui, Champagne, la compulsion numérique provoque une déconnexion graduelle des trois piliers qui montent tout. Des liens avec les ancêtres, les Bakoulous, parce que lorsque tu es sur Internet et que tu fantasmes et que tu crées la dépendance avec l'univers virtuel, qui est l'univers de l'astral, n'oubliez pas qu'Internet, le réseau est dans le bas astral.
Je répète encore, hein, la grille énergétique d'Internet, le réseau du net invisible qui permet l'interconnexion des humains sur la Terre est dans l'astral. Ce qui veut dire que deux êtres qui s'interconnectent à travers, plusieurs êtres qui s'interconnectent à travers ce réseau sont à la merci des forces du bas astral. Donc, ça coupe les liens avec les Bakulu, qui sont eux, chers Olampangui, dans Kumpemba. Vous me suivez? Donc, chers Olampangui, connexion au divin. Nzambia pour tout l'endo, la déesse note déconnexion. Déconnexion à tête, Nzambi. Ngozulu, déconnexion à Nzambi. Mbungu tulendo est déconnecté. Tat Anzambi est déconnecté. Mpebe Walongo est déconnecté. Mais cher Pangui, il te reste quoi? Il te reste un véhicule déconnecté de la matrice de son âme originelle, déconnecté à l'ensemble des êtres supérieurs matiques, donc branché à la matrice fantôme, iséfétique, métatronique et démoniaque. Voilà pourquoi à travers le Kimontu. J'aimerais que ce message reste. Parce qu'en effet, chers Zulampangui, même lorsque je serai plus de ce monde, il faut que les futures générations comprennent que le danger que nous avons aujourd'hui, c'est la robotisation. J'ai parlé de transhumanisme est en train de nous chicoter correctement et nous ne pouvons pas perdre cette bataille parce que nos ancêtres ont commencé à lutter contre ces forces. Parce que n'oubliez pas, Champagne, le combat vient de loin. Depuis que j'ai dit le vaisseau, le mot vaisseau, les gens n'aiment pas. Non, leur ovni, les gens n'aiment pas ce mot. Bon, les terminé. Si je rentre dans cette brèche-là, c'est encore compliqué. Depuis qu'ils sont posés au-dessus du Sahara, ils ont détruit notre forêt. Parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que nous, les Congos, nous vivons à l'époque au Soudan. Et beaucoup ne se rendent pas compte également que le désert actuel au Sahara, au nord du continent, était une forêt. Et beaucoup ne se rendent pas compte que cette forêt a été rendue désert parce que, chers Olampangé, les technologies shintaoriques utilisées par ces êtres lorsqu'ils sont arrivés sur la Terre. Je ferme la parenthèse. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsque dans le christianisme, on leur parle des démons, ils pensent que les démons, ce sont des esprits comme de la vapeur. Les Olampangé sont armés. Ils pilotent les vaisseaux. Ils ont des femmes, des enfants. Bon, peut-être que les musulmans, ceux qui sont d'origine musulmane, qui m'écoutent, vont mieux me comprendre. Lorsqu'on parle, en effet, des entités, lorsqu'on parle, par exemple, des djinns, un musulman sérieux qui a étudié le Coran, l'islam, sait que les djinns ont des enfants. Vous me comprenez? Donc, ce sont des gens, je ne vais pas dire des humains là, mais ce sont des entités euh, euh, qui se densifient par la technologie dont ils disposent. Un jour, on va en parler lorsque la conscience de certains vont commencer, les consciences vont commencer à vibrer à un certain niveau. Lorsque tu es toujours sur Internet à faire du scrollage et que tu ne comprends pas que dès que tu ouvres ton Facebook, dès que tu ouvres ton Instagram et que tu n'as pas de bouclier de protection qu'il en faut, Champagne, tu te désancrages. Tu vas commencer à t'ancrer dans ta propre essence spirituelle. Tu vas commencer à te déconnecter de là. C'est pour ça que je dis Onga. Je dis on parle de Kimuntu. Lorsque tu vas sur un réseau social, lorsque tu vas sur YouTube, lorsque tu vas sur Facebook, lorsque tu vas en ligne, Champagne, il faut que tu te mettes, si tu es un gars Gataki, on est à Gataki, on est à Kingogo, on est à Kimbazi. Champagne, si tu es les triples, tu rentres en état Kimuntu, avec les triples sauts. Il est clair qu'un Muntu, la tradition Congo de l'école Kimuntu doit comprendre cela. Je pense que vous le savez déjà, mais pour ceux qui n'ont pas encore les sous, prenez le temps de pouvoir mettre des boucliers, renforcer vos boucliers. Parce que chez Pangui, parfois professionnellement, vous travaillez sur Internet parce que parfois vous avez besoin de parler de quelqu'un, à parler à quelqu'un de distance et que vous n'arrivez pas à utiliser certaines technologies. Il existe des boucliers qui peuvent vous sécuriser face à l'infiltration iséfétique, à la déconnexion aux ancêtres, à la déconnexion à l'ancrage. Oui, chez Pangui, le temps que tu passes, et même là encore, il faut passer peu de temps. Le temps que tu passes sur les réseaux sociaux entraîne principalement le désancrage. Tu détruis la structure énergétique des 4 hélices du moelle Mozizi. Et cette triple déconnexion explique les symptômes de vide essentiel, d'apathie spirituelle, de désintérêt pour les valeurs sacrées qui accompagnent fréquemment ces addictions. Oui, chers Zulampangé, il y a une certaine forme d'emprise des entités sur l'humain qui se livrent seuls à des forces de l'astral. Donc, Mpangui, il faut bien comprendre que
Lorsque tu te mets sur Internet, il y a aussi le phénomène de pornographie, je vous ai déjà parlé de ça, et des liens spirituels persistants. Chaque visionnage crée une porte. Ça, vous le savez, sur la tradition Kimuntu, je vous l'ai déjà expliqué, que chaque consultation de contenu pornographique ouvre une porte spirituelle entre le regard et les personnes filmées. Et cette connexion s'établit instantanément, pas à 1000 ans, pas dans 2 semaines, et persiste bien au-delà de la session de visionnage. L'énergie sexuelle émise lors de cette interaction virtuelle traverse les dimensions pour créer des liens énergétiques réels et durables. Il arrive que parmi les humains, ils se disent, bon, d'où moi, mais je regarde les films porno avec ma femme. Donc c'est bon, non? Vous êtes mal barré. Chiampangé, si tu veux maîtriser l'univers de la sexualité sacrée, si tu veux accéder à des techniques sexuelles les plus avancées, fais le Kinzutu. Apprends Chiampangé, les différentes postures, les différentes katas sacrées Congo. Ça existe. Je salue mes frères du Burundi et du Rwanda qui ont mis à la merci, à la disposition de tout le monde, le Kukuna et le Kunyanza. Mais ça, je vais revenir dessus, Chiampangé, pour ceux qui vont faire le Kinzutu, qui, Chiampangé est une science sacrée de notre tradition. Le mécanisme spirituel, selon le Kimuntu, cher Zolampangi, le regard, la connexion vibratoire, le regard établit un pont énergétique qui transcende le temps et l'espace. Le vampirisme énergétique, la contamination spirituelle, toutes ces réalités sont là. Et donc, cher Zolampangi, en regardant les films porno, avec persistance, vous avez l'accumulation et des liens qui, sont, qui se raffermissent. Et dans la tradition Kimuntu nous enseigne que ces liens spirituels sont cumulatifs. Chaque nouvelle vidéo crée de nouveaux liens et ainsi de suite, qui se multiplient. Et ça entraîne de la possession difficile à couper, difficile à déconnecter. Et donc, une personne qui est dans la tradition Congo ne peut pas passer son temps à regarder des films porno, regarder des scènes érotiques. Parce que cela entraîne l'ouverture des portes et attire des entités par ces portes-là. Et donc, il y a les incubes, je vous ai déjà parlé de ça, les succubes, chers de Lampangui, qui se nourrissent de l'énergie sexuelle, les larves astrales qui s'attachent aux pensées compulsives et des entités parasites qui influencent le comportement pour maintenir l'addiction et la déviance spirituelle, créant ainsi un cycle d'auto-renforcement difficile à briser. Et donc, chez Pangui, même la délivrance, il faut voir comment ça va se passer parce que la personne s'est installée dans l'univers de la pornographie. Alors, il y a des conséquences spirituelles dissimulées. La dépression inexpliquée. La tradition Congo nous enseigne, Champangui, qu'une connexion sexuelle impure via le réseau, c'est-à-dire tu as ouvert la porte, parce que Champangui, tu fantasmes sur un frère, et que le corps astral du frère est un corps astral sans rentrer en mouvement sexuel, oui, 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 oui. Ça veut dire qu'inconsciemment, vos corps astraux vont faire de l'acte sexuel sans te demander la permission parce que tu l'as accordé par le contact que tu as. Oh oui, mais tout le monde, ce monsieur, je ne le connais pas. Pourquoi? Comment je peux sortir sexuellement? Parce que tu as parlé, tu as pris le temps à fantasmer, tu as ouvert les portes et le mécanisme est mis en place. Alors, ces liens invisibles peuvent conduire à des dépressions profondes parce que sexuellement, tu es touché par des êtres que tu ne connais même pas. Ta divinité le sait et ton inconscient transfère l'information dans l'univers de la conscience. Tu rentres dans les dépressions inexpliquées, champagne profonde, résistant au traitement conventionnel. Car leur origine n'est pas psychologique, mais spirituelle. Parce que tu as pris le temps d'aller mettre ta photo sur Internet et il y a un monsieur qui commence à se masturber sur toi. Et puis, il y a l'activation de ton corps sexuel et qui va être invité dans l'univers de l'astral pour être occupé par des entités. La personne ressent une lourdeur constante et une fatigue énergétique inexplicable. Dans le Champagny, la personne est souvent victime des échecs répétitifs et des blocages qui se manifestent dans son existence. Les entités attachées via des liens sexuels impurs vont créer en effet des interfaces, des interférences constantes dans la destinée de la personne. C'est pour cela que la tradition Congo nous enseigne qu'il faut identifier ces blocages comme des nœuds karmiques où la victime voit ses projets échouer systématiquement. Tout ce que tu entreprends échoue parce que ta vitalité sexuelle est transférée ailleurs. Ta chance est utilisée ailleurs par d'autres forces. Et ces finances qui s'effondrent, tes poches trouées sans dit, dû au fait que tu passes ton temps à vouloir avoir un homme dans ta vie. Tu passes ton temps à vouloir avoir une femme dans ta vie. Cher Zolampani, un humain ne cherche pas à être en couple avec quelqu'un. C'est instantané. C'est du magnétisme.
ton champ biologique sexuel va attirer quelqu'un de compatible. On ne cherche pas, on attire. Et comment? En préparant le terrain. En fait, le corps de l'homme, c'est comme un terrain où vont jouer les abeilles. Tiens, Tanguy, il faut que tu mettes les conditions normales de température et de pression pour attirer en toi, autour de toi, dans ton existence, des êtres compatibles qui vont permettre à ton corps biologique, à ton corps éthérique, aux différents banitou, de pouvoir vibrer à une fréquence supérieure. Et quand tu passes ton temps à vouloir chercher les hommes, voilà pourquoi vous commettez l'erreur de coucher avec n'importe qui, physiquement ou pas. Vous me comprenez maintenant? Éthériquement, astralement ou pas, parce que ton corps sexuel se retrouve dans une dimension en train de se faire manipuler par une entité, par un monsieur, par une femme, parce que tu as mis ta photo, parce que tu veux quelque chose de domaine sexuel, alors que champagne, ça s'attire. Vibre à la fréquence de l'amour et tu recevras l'amour. Vibre à la fréquence d'amour. Retrouve-toi dans des milieux adaptés. Champagne, côtoie des gens adaptés. Et puis, génétiquement, tu vas vivre cela avec bonheur. Il y a des divisions conjugales et familiales qui s'installent lorsqu'on passe son temps sur Internet. Et l'école Kimuntu vous déconseille totalement de passer tout votre temps sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Vivez la vie réelle, dans le réel. Oui, Champangui, les entités démoniaques attirées par des connexions sexuelles impures travaillent activement à détruire des relations sacrées. Il y a des gens, Champangui, qui ont des femmes dans l'univers des entités astrales et qui pensent avoir des femmes dans le monde physique. Alors, leurs femmes vont être les femmes dans le monde physique. Là. Cette femme va être combattue par une entité astrale. Vous avez jamais entendu parler des sirènes jalouses qui vont chercher à détruire le couple d'un humain parce qu'en effet, ce monsieur est connecté à une sirène, parfois consciemment par des rituels réalisés au bord de l'océan, ou inconsciemment parce que Charles Lampanga, à travers un réseau social, il y a une sirène, une entité qui s'est collée à l'aura de cette personne et qui va détruire toute relation qui pouvait donner quelque chose dans la vie de la personne. Et donc, cher Zulampagni, vous comprenez donc à partir de là, cela provoque en effet des disputes inexplicables, une aversion soudaine envers le partenaire légitime. Tu commences à détester sa femme, tu ne sais pas pourquoi. Tu commences à haïr ton homme, tu ne sais pas pourquoi. Une instabilité émotionnelle qui finit par fracturer même les unions les plus solides, isolant spirituellement la personne ciblée. Oui, Champangui, maladie gynécologique inexpliquée, troubles reproductifs sans cause médicale identifiable, les règles qui se dérèglent, l'impuissance sexuelle qui s'installe, problème de maladie sexuelle, douleur migratrice, douleur qui se déplace dans le corps, échappant au diagnostic, douleur à la tête, ça passe au dos, ça passe au ventre, ça passe aux pieds. Mais Champangui, les Shintaois jouent avec efficacité. Dysfonctionnement sexuel soudain, perte de désir ou impulsion, parce qu'en effet, tu passes ton temps à être puisé sexuellement par des entités de l'astral. Et puis, mais je n'en parle pas, maladie auto-immune, le corps s'attaque lui-même, miroir d'une attaque spirituelle, parce que les entités ne veulent pas te laisser tranquille et leur mission est de pouvoir continuer à puiser ton énergie sexuelle. Donc, vous voyez qu'en effet, être sur Internet, cher Pangui, sans avoir un but, une vision, cher Pangui, et des boucliers adaptés est un danger. Alors, mes Pangui, nous allons lundi aborder certaines techniques de protection que je vais vous proposer afin de pouvoir se prémunir aux attaques. C'était en effet votre Ntumo Nswadi Kimbasi, Longi de la tradition Congo, primordiale. Je remets l'antenne à Nga, Christelle, Djantou et Maman Lucimba avec bonheur. Keleba Koulou nous accompagne. Mbote, Nga Christelle, Mbote, Nga Lucie. Vous avez la parole, Matondo Mamingi. Mbote, papa. Ah, c'était puissant encore, hein. Ça, c'est, comme on dit, c'est les gifs multidimensionnels pour réveiller en même temps en fracassant, mais en conscience aussi, en fait. Donc, merci Ntouma vraiment pour ces magnifiques kaboulas que tu nous permets. En fait, qui réaniment même des choses. Moi, personnellement, ça réanime des choses que j'ai vues quand j'étais petite. Et je me rends compte que vraiment tout se joue pour nous, là, qui sommes là, les gars, et même pour les Bangui, avec les enfants, en fait. Parce que les enfants, ils absorbent tout. Ils voient tout, ils absorbent tout. Et s'ils ont de la chance, ils vont réussir à passer par autre chose. Mais s'ils n'ont pas de chance, ben, ils vont manifester les mêmes choses. Et
comme tu dis, l'importance aussi, c'est l'initiation. C'est-à-dire que si moi je parle de mon cas, si j'étais pas passée par l'école, il y a certaines choses que je ne saurais pas aujourd'hui, tu vois, et que peut-être certaines erreurs que je continuerai à commettre. Donc, Matondo, hein, tout moi, Matondo, et puis je laisse la parole à maman Christelle. Acteur de Maman Lusimba. Matondo. Matondo tout moi, vraiment pour ces enseignements. Depuis hier, là, j'apprends beaucoup de choses. Ouais. C'est vrai que je ne suis pas très réseaux sociaux. Bon, je vais quand c'est important. Et c'est quelque chose qui m'a toujours repoussée depuis le début. Je n'ai jamais réussi à vraiment m'ancrer dans ce système de répétition, de kaboula compliqué que je ne comprends pas. Donc, depuis hier, surtout sur le point de la sexualité, j'apprends beaucoup de choses. Et ça m'aide aussi à pouvoir mieux placer les mots pour mes enfants, à mes filles, à mes garçons, et leur expliquer concrètement qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces applications qu'on leur propose, hein, et mettre des boucliers adéquats. Parce que c'est ça le truc aussi de tout moi, c'est les boucliers qui correspondent à ce que nos enfants voient et consomment tous les jours via les réseaux sociaux. J'ai une pensée spéciale pour, depuis hier là, concernant certaines situations sur Katiopa, principalement. Il y a une forme de ce qu'on appelle promotion canapé. Ça, c'est l'époque où, voilà. Et il y a beaucoup de familles, tout moi, qui subissent cet vice parce qu'ils n'ont pas le choix. À travers les enseignements depuis hier, on se rend compte que c'est une pyramide qui tient les gens par l'instinct de survie. Ça a été bien installé pour pouvoir maintenir certaines personnes dans des formes de dépendance pour pouvoir quelquefois arriver à nourrir leur famille ou à rester dans une forme de posture sociale parce qu'il faut maintenir un cap. Et beaucoup de familles sont détruites via certains, comment on appelle ça, certains rituels qu'ils font entre eux pour pouvoir obtenir un poste. Il y a des conditions qu'on va donner au papa, qu'on va donner à la maman, qui pratiquent sur les enfants. Bon, je pense qu'on se comprend quelque part, papa. Et c'est cette forme de dignité qui est bafouée aujourd'hui, parce qu'un papa qui a atteint ces niveaux-là n'a plus de sentiments. On peut arriver dans un endroit, on trouve quelqu'un qui a vécu ça et qui ne sait plus exprimer une forme d'empathie ou de quoi que ce soit par rapport à une situation qui se présente face à elle. Et ma question aujourd'hui est, comment est-ce que, moi, tu peux conseiller ou tu peux aider déjà psychologiquement à pouvoir se dire c'est possible d'en sortir, c'est possible de retrouver un visage face à ce qu'on vit et de reprendre une dignité dans la société, mais dans le droit chemin, du côté de la Mahat. Donc voilà un peu Je ma voulais question. toujours, oui, Maton, maman, que ça dure tout, hein, mais je voulais toujours dire, dans la vie, il n'y a pas de fatalité. On ne présente pas ces choses-là pour que les gens restent dans ces postures-là. Nous les présentons parce qu'il y a des solutions à ça. On en parle déjà pour que les gens comprennent et je comprends ce que tu viens de dire. C'est pareil au Congo, c'est pareil au Gabon, c'est pareil partout où nous sommes, au Cameroun. Aujourd'hui, les gens en Afrique, pour avoir un poste de responsabilité ou bien changer de niveau social, doivent se livrer sexuellement. Au Congo, on appelle ça 2 fois 2. 2 fois 2. N'importe quoi. C'est-à-dire, les hommes se donnent sexuellement à d'autres hommes. C'est devenu une chaîne nationale pour avoir des postes, pour avoir des responsabilités. Et on se rend même plus compte de ce qui se passe chez nous. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, l'Afrique veut la modernité, mais la modernité a des conséquences. Ce on appelle modernité aujourd'hui a des dérives énormes. Et nous sommes des mélanodermes. Nous faisons toujours des choses à l'extrême. C'est-à-dire que ce que les autres ont fait comme système des orgies, des machins, nous, ça se passe dans nos pays. Au Congo, on appelle ça les pizzas. Les pizzas. C'est-à-dire qu'on te livre au palais de pizzas, et puis il y a des pizzas dans un carton avec des pizzas, et puis dans chaque pizza, dans chaque tranche, il y a des pays. Et donc, on amène chez un monsieur en général, il reçoit par palais de pizza. Même madame n'est pas informée, il dit non, papa a reçu les pizzas qu'il a commandées. Mais dans la pizza en question, il y a la Chine, il y a le Vietnam, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a le Gabon. En fait, le type de femme que tu veux. Et donc, le monsieur dit, bon, je veux une pizza, mais qui vient du Gabon.
Donc, dans le réseau du système, on va amener soit un petit garçon gabonais, soit une petite fille gabonaise. Au pays, à mettre des maisons adaptées. Donc, ils ont construit des maisons et des chambres à louer à ça. Vous vous rendez compte, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la prostitution chinoise en Afrique. Au Congo, chez nous, au Cameroun, quand j'étais à la douane la fois dernière, en fait, les Chinois ont réussi à transporter la prostitution chinoise en Afrique. Mais une prostitution de luxe. C'est la folie. Donc, et puisque nous sommes des peuples les plus complexés de la planète, parce que nous avons été traumatisés par l'histoire, vous savez, hein, l'esclavage, la colonisation et tout ce qui est couleur blanche est intéressant. Et en plus, ce sont des Asiatiques. Et puisque l'Africain a l'habitude de l'occidental et qu'on lui livre l'Asiatique, mais nos patrons font la queue là-bas. Ils détruisent des lignées. L'Afrique de demain, si nous continuons dans ce sens, maman ne sera pas intéressante. Je sais que souvent les gens me disent oui, on va sortir. J'ai dit non, vous vous rendez pas compte. Les autres nous connaissent. Les autres nous connaissent. Ils connaissent que les Africains, l'alcool, la femme, l'homme, en fait, la sexualité, c'est sa faiblesse. Les drogues sexuelles, c'est sa faiblesse. Oh, ils le savent. Donc en gros, même si on essaie de monter, regardez dans les années 80, on dit souvent que le Cameroun ou la RDC avait le même niveau que la Chine. Que la Chine, oui, tout à fait. Hein, les années 80. Oui, oui, dans les années Les 80. Chinois, vous avez vu le Cameroun défilé a qu'ils ont même fait il n'y a pas très longtemps, là, hier, là, le défilé qu'ils ont fait pour leur 80e anniversaire après la Seconde Guerre mondiale. Regardez maintenant la Chine d'aujourd'hui et regardez le Cameroun d'aujourd'hui ou la RDC d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas sortir de là si nous ne. Parce que nous avons un vrai problème. Notre problème, c'est le contrôle d'énergie sexuelle. Effectivement. Donc, est-ce qu'on peut sortir de là? Oui, on peut. Il y a des techniques comme le Kinzutu que tu connais bien, maman Christelle Diantou, qui permet de couper des liens. Mais il faut que la personne puisse accepter de pouvoir se faire aider. Parce que souvent, lorsque c'est comme ça, on te tient. On te tient. Il y a des mères qui ont livré leurs filles, leurs fils à des pratiques sexuelles pour avoir des postes de responsabilité. Tout à fait. Vous voyez, donc, on connaît des pères, on les a incités à coucher avec leurs propres filles pour qu'ils puissent avoir un certain pouvoir. Et filmer, papa, parce que c'est ça aussi, c'est qu'ils sont filmés et les vidéos sont Oui, filmé, mis sur Internet. mis sur Ou bien Internet. filmé et caché. C'est-à-dire qu'on te menace, on te dit, en effet, si tu dis que je t'ai fait ça, ben, je vais mettre la vidéo sur Internet. Sur Internet. Vous comprenez? C'est pour cela que, à travers ce que je suis en train de vous dire là, vous devez comprendre que les réseaux sociaux sont en train de détruire l'Afrique. Ce n'est pas du progrès chez nous. Vous savez, au Japon, lorsque vous regardez TikTok japonais, ce n'est pas le TikTok en France. Le TikTok chinois, ce n'est pas le TikTok en France. Le TikTok chinois, même à Tokyo, lorsqu'on ouvre TikTok ici, ça ouvre des portes aux techniques de création des vaisseaux, des véhicules électroniques, la mécanique, l'économie. Ça parle des choses comme ça. Le TikTok au Congo, quand tu arrives à Brazzaville, c'est la pornographie. Vous voyez? C'est les danses sensuelles, sexuelles. Comment voulez-vous qu'un peuple puisse en sortir si tout ce peuple est focalisé sur le sexe? Les réseaux détruisent notre communauté. Pour ceux qui étaient en Chine, moi j'ai étudié à Pékin, et lorsque j'étais étudiant en Chine, YouTube ne s'ouvre pas en Chine. Facebook ne s'ouvre pas en Chine. Google ne s'ouvre pas en Chine. On utilisait les VPN. Et même là encore, lorsque on dit des VPN, les Chinois savent que vous êtes les Occidentaux. Pour ceux qui, ou bien les étrangers. Vous voyez, on s'en fout de vous en fait. Faites ce que vous voulez avec vos enfants, on s'en fout de vous. Mais vous savez que pour ceux qui étaient étudiants, moi j'étais étudiant à Beirang University, université d'aéronautique de Pékin à l'époque. Et dans cette université-là où j'étais, il y avait un bâtiment spécial des étudiants étrangers. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont jamais allés en Chine, on ne nous mélange pas aux Chinois. C'est-à-dire que nous, les étrangers, quand tu es en Chine, étudiants africains, étudiants occidentaux en Chine, on nous met dans les mêmes bâtisses que tous les étrangers. Nous avons nos chambres, africains, français, allemands, ensemble. Les Chinois n'ont pas accès à ce résident. Et devant chaque bâtiment, il y a un militaire. Dans les universités, hein. C'est-à-dire que les Chinois, alors il y a les bâtiments des filles chinoises et les bâtiments des hommes chinois. On ne les mélange pas. Mais cher Bangui, pour qu'un étudiant chinois puisse faire des rapports sexuels avec une fille chinoise, mais c'est une impossibilité mathématique. Le gouvernement chinois est bizarre. Ils ont mis un système où toutes les filles chinoises sont dans leur bâtisse, tous les hommes chinois sont dans leur bâtisse. Et je vous assure, dans les bâtiments, il y a des caméras. Juste dans les toilettes.
Je vais faire ça dans les toilettes. Oh, quelle toilette? Et n'oubliez pas que, mais là, j'étais en Chine en 2006, quand j'étais étudiant. Ah ben oui. Donc, imaginez 2025. 5. Ah ben, ça. Déjà, à l'époque, on était étudiant, mais cher Pangui, dans l'univers universitaire, les campus chinois, tout le monde est surveillé. Ils savent que les étrangers vont vouloir prendre leurs filles. Ils savent que les étrangers vont vouloir choper leurs filles. Donc, qu'est-ce que les étrangers font? Ils récupèrent les Chinois dans les boîtes de nuit. Vous voyez comment? Parce que là, surtout les Africains, les nôtres, là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner sans l'univers sexuel. On nous tient là-dessus. Complètement, papa. On nous tient. C'est pour ça qu'on constate que président de la Guinée, femme occidentale, président du Sénégal, bon là-bas c'est presque chaque matin, chaque soir. Actuellement, il y a même 2 femmes. Le sexe, c'est comme une maladie chez nous. Et ne nous étonnons pas de voir notre état énergétique. C'est la même chose. Eh, faites un tour au Canada, faites un tour aux États-Unis. En Amérique, les Noirs américains ont un désordre sexuel, mais qui n'a pas de nom. Notre faiblesse à nous est liée à l'univers de la sexualité. Et je vous assure même pas, Henri, tant que nous ne serons pas éduqués, tant que nous nous n'avons pas canalisé le plan sexuel, nous ne pourrons pas nous en sortir. Et ça, cher Jonathan Pangui, même 200 ans après, l'Afrique que vous voyez là, ça sera pire qu'aujourd'hui. Parce que c'est déjà pire, cher Jonathan Pangui. À Brazzaville, chez moi, il y a des enfants de 10 ans, des filles de 10 ans enceintes. 10 ans. Vous voyez, 10 ans là, hein, la fille porte un enfant déjà. Donc, beaucoup de petites filles de 10 ans, de 11 ans, de 10 ans, de 11 ans sont enceintes. Et ça, vous appelez ça avenir. C'est mort. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas mettre au monde. Il a 10 ans, non. L'enfant va être au monde. Maman, 11 ans, l'enfant, 0 mois. Maman aura 20 ans, l'enfant aura 10 ans. Vous pensez quelque chose d'intéressant va sortir de là? Non. Notre réalité africaine est une réalité fondée sur le désordre sexuel. Et ça, pour qu'on change ça, il faut une rééducation solaire, il faut une compréhension de l'univers de la sexualité. Voilà pourquoi, à travers ces câbles-là, j'essaie de vous donner des outils pour que je vous dise attention. Une maman sérieuse, un père sérieux ne laisse pas son enfant devant les écrans. Donne-lui les bouquets. Tu veux qu'ils connaissent, mais donne-lui les bouquets. Chaque matin, en famille, lisez les journaux. Effectivement, papa. Non, 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 non. Vous comprenez? Donc, oh non, il est sur Internet, il joue avec ses amis. Quel ami? Non, il n'y a pas, non. Il va se faire shintaoiser. Je vous assure, mon fils a 12 ans aujourd'hui, il n'a pas de téléphone. À l'école, on dit, mais comment ton fils? J'ai dit, madame, vous voyez ma tête, n'est-ce pas? Je suis un noir, ok? Moi, j'amène ça. Moi, dès qu'on me convoque, parce qu'on me convoque souvent, oui, mais pourquoi? Si, le numéro de téléphone de l'enfant, j'ai dit, mon fils n'a pas le droit d'avoir un téléphone. Et même quand il travaille, j'ai mis des barrières parentales. C'est un panier de blagues. Il y a YouTube, enfant. YouTube Kids. Oui, Mais ça. j'ai mis encore des pare-feux. On Mais partage. tu peux pas t'en sortir. Mais ici, ils nous imposent un tout, moi, parce qu'ils Je sais mettent qu'on des impose. applications. Moi, c'est parce que moi, quand j'arrive, je fais sortir Problème. ma passeport diplomatique. J'ai dit, bon, je suis un diplomate. Ah, mais je ne sois dire, oui, on sait que vous êtes diplomate. J'ai dit, bon, donc arrêtez les conneries. Quoi, c'est parce que c'est un noir? Non, 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 on n'a pas dit ça. Jamais ça déjà loin. Moi, j'avais ça déjà loin. Pour le début fini. C'est mon enfant, OK? OK. Bon, est-ce qu'il a des mauvaises notes? Oh non. Est-ce qu'il est brillant? Oh oui. Est-ce qu'il joue bien? Oh oui. Est-ce que. Bon, le réseau social? Non, je ne veux pas. Sinon, je l'enlève de l'école. Ah, je l'enlève de l'école. En fait, vous comprenez? Il faut que vous compreniez une chose très importante. C'est qu'on impose, je suis d'accord, mais on nous tient. C'est pour ça qu'on nous tient. Regardez vous-même. Mais vous serez étonné que nos enfants seront le produit de ce qu'ils regardent sur Internet. Les enfants vont Tout faire de à la fait. chirurgie Les miens, quand esthétique. ils rentrent, c'est automatiquement retiré. C'est pour contrôler les devoirs et autres. Mais à côté de ça, l'école même impose des applications aux enfants pour pouvoir contrôler un peu ce qui se passe autour. Et dans ces applications, on comprend bien qu'il y a les moulots, qu'il y a beaucoup de choses qui sont introduites Mais voilà avec pourquoi il faut des des images boucliers. subliminaux. Oui, Voilà tout à pourquoi il fait. faut des barrières. Voilà pourquoi vous devez être vigilant. Un enfant, on ne laisse pas la portée du système. Un enfant, c'est votre enfant, vous devez suivre. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, il faut que vous puissiez accéder à des moyens financiers capables de mettre vos enfants dans des situations de protection. Parce que, cher Zola Pangui, si tu as ton enfant dans une école publique, en fait, tu vas dire quoi?
Ton enfant est dans une école publique du quartier. Oh non, je suis en Allemagne, je suis à Paris, je suis en France. En fait, l'enfant est dans l'école avec les autres. Oui, l'école publique, mais c'est mort. Je voulais toujours dire, oh, mais dis-moi tout, moi, le système privé est cher. Le système privé me pousse à intervenir. C'est-à-dire que lorsque tu payes les éducations de ton enfant, tu as la même mise dans le réseau. Moi, lorsqu'on arrive dans un pays et que mon enfant est dans une école, ma femme fait partie déjà du groupe des mamans qui participent à la construction des cours. Ouais, la partie où les parents d'élèves, là. J'ai dit à ma femme, tu es inscrite? Oh oui, on va s'en occuper. Nous, on est comme ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce que doit manger mon fils? Ma femme est dans leur réunion. Quand on dit non, les enfants à la cantine, qu'est-ce qu'ils vont manger? Ma femme lève la main comme ça, elle dit, bon, mes enfants là qu'on voyait là, ils ne mangent pas ça, ils ne mangent pas ça. Mais si vous ne voulez pas, je l'enlève. Il y a beaucoup d'écoles privées, mais les écoles privées coûtent cher en Occident. Ça Papa, demande des ici, moyens financiers. c'est C'est pour pareil, cela c'est que je vous ai infiltré. toujours dit. Hein, maman? Ici, c'est pareil. Mes enfants sont dans un collège privé, dans des Oui. écoles privées. J'ai une voisine on a Mhm. renvoyé sa fille parce qu'elle refusait le système qui était imposé. En plus, enfin, papa, ça va trop loin Dans ici. une école privée? École privée, papa. Tu changes École d'école? privée. Tu changes Oui. d'école? Qu'est-ce que tu payes? Oui, on paye Tu cher. comprends? Collège privé. Et c'est pas donné, C'est papa. ça. Et ils Bon, donc imposent. vous comprenez qu'il faut que soit vous créez votre propre école. Effectivement. Soit vous créez votre propre école. C'est là où on va arriver. Il faut que maman Lucimba nous propose une nouvelle. Parce qu'on n'a pas le choix. Vous ne pouvez pas vous plaindre, sachant que vos enfants sont dans le système, ils sont en train de se faire shintaoriser par des entités, abusés par des professeurs. Et tu dis, oui, mais je ne comprends pas. Moi, ma fille a été abusée par un professeur. Je n'arrive pas à lutter. Le système est trop dur. OK, prends une décision. Mais quelle décision? Est-ce que tu as des moyens pour ça? Voilà pourquoi je vous ai dit, il nous manque ce qu'on appelle l'intelligence communautaire. Communautaire. Lorsque Les vous autres arrivez dans les... communautés ont compris, papa. Mais Mais bien ils ont leurs sûr, propres à écoles. Tokyo, vous avez les écoles juives de Tokyo. OK? Au Japon, un juif ne donne pas son enfant à un japonais pour éduquer. Le juif est compliqué, quoi. Même au Japon, tu te poses. Ouais, il ne déconne pas. Qui t'a dit de mettre tes enfants dans l'école des autres? Ah, les gens me disent, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment font les autres? Il y a l'école des Indiens à Tokyo. Il y a l'école des Britanniques à Tokyo. Vous savez, par exemple, les enfants, à l'école américaine de Tokyo, il y a l'école allemande de Tokyo. Donc, ils ont dit aux Japonais que votre dépression, les Allemands ont leur école allemande au Japon. Moi, j'ai dit à l'ambassadeur, Monsieur Excellence, il dit, ah, il dit, Excellence, pourquoi on n'a pas d'école? Il dit, oh, toi aussi, eux, ils ont le meilleur système. Il dit, ah, pauvre de nous. Ouais, pauvre de nous. Quand tes enfants vont être malmenés par des professeurs shintaorisés, tu seras le premier à se plaindre demain. On ne donne pas l'éducation de ses enfants aux autres. Ça n'existe pas. À part les Noirs, nous sommes le seul peuple sur cette planète dont l'éducation est donnée aux autres. Les Chinois à Paris ont Chinatown et dans Chinatown, il y a des écoles chinoises. Oui, tout à fait. Tu fais ce que tu veux, tu ne vas pas imposer un Chinois. Il va t'envoyer l'école ils vont t'envoyer un enfant dans ton école publique à la française. Au même moment, même s'il le fait, dès que l'enfant rentre dans le système, il le reformate. L'enfant a une éducation à la chinoise. Les enfants chinois parlent chinois, vivant en France. Mais combien des Africains ont des enfants qui parlent le EV, qui parlent le Douala à Paris, qui parlent le Bamileke à Paris, dans une école camerounaise? Ce n'est pas l'intelligence qui manque, c'est parce que nous n'avons pas ce qu'on appelle de l'intelligence communautaire. La sexualité est brisée. Et je vous assure, chers Olampangé, prendre ton enfant, le mettre dans une éducation africaine, l'enfant est en danger sexuel. Vous me suivez là? Au Je Cameroun, répète oui. encore, hein? Ah non, mais toi, tu as dit que non, l'école des Noirs, parce que le Ça, professeur africain a le sexe dans la main. Le professeur africain. C'est-à-dire que sa mission, c'est simplement vouloir toucher les filles de l'école. C'est-à-dire que vous n'allez pas comprendre la possession sexuelle astrale du continent africain. Et ça, il faut que nous puissions résoudre cela.
Moulin, vos papa, un dernier petit caboula concernant ce point que tu viens de toucher, Père, pour les enfants dans les écoles en Afrique, c'est compliqué. C'est quelque chose que moi-même j'ai vécu au Cameroun très jeune. Mon père était convoqué, j'étais au collège, à l'école, et quand je suis entrée au collège, c'était pire parce que j'avais des problèmes avec tous les professeurs. Il disait que en fait, mon regard, que je les provoquais par le regard. Mon père était convoqué que, en fait, entre guillemets, j'allume les professeurs. Je lui dis, je ne comprenais même pas déjà ce que ça voulait dire. Je dis, mais ça veut dire quoi, papa? Il me dit, mais moi-même, je ne comprends pas, Christelle, qu'est-ce qu'il veut dire? Je dis, papa, je ne sais pas de quoi il parle. J'ai été renvoyée dans un lycée parce que le principal ne tenait pas face à moi. Il pensait que je... Et pourtant, moi, c'est très compliqué, papa. Déjà à Oui, l'époque. mais déjà à l'époque, et moi qui enseigne à l'université au pays, combien de filles en première année chez Mpangui ont été malmenées par des enseignants parce que le professeur, on appelle ça l'UV, donc unité de valeur, l'UV, la matière de la cuisse libère. Ça veut dire qu'en fait, le prof te dit, si tu ne sors pas avec moi, tu ne vas jamais passer. Et donc, il fait quoi? Il parle à ses amis. Il dit aux amis que non, bon, tu vois la fille là-bas, dans l'amphi 3000 là, hein, la fille numéro 17 là, hein, je veux ça. L'autre aussi dit, bon, moi, c'est la fille 19. Bon, écoute, tu me soutiens, on va la donner des zéros, elle va redoubler, soit elle quitte l'université, soit elle cède. Non, mais je ne veux pas des choses sérieuses. Tout est lié au sexe. Malheureusement. Beaucoup de filles se sont sacrifiées dans les universités en Afrique parce que les professeurs ont mis la pression. Elle était obligée presque de se livrer. Vous comprenez? Je me dis, monsieur Nsouadi, si je n'avais pas fait ça, je ne devais pas passer. Parce que le professeur qui fait ça est au même moment conseiller du procureur de la République. Parce que n'oubliez pas qu'en Afrique, dans nos universités, c'est les mêmes qui dirigent le pays. Vous comprenez? Et c'est compliqué pour les enfants dans les écoles, dans les universités africaines. Et vous voyez bien que notre problème à nous, ce n'est pas problème chômage. Notre problème à nous est sexuel. Notre problème à nous est astral au niveau sexuel. Notre sexualité est débridée. C'est pour cela que les réseaux sociaux viennent amplifier cela. Donc, chers Olampangi, prenez le temps de vous poser des bonnes questions. Comment protéger les enfants? Est-ce que vous allez continuer à laisser les enfants être connectés au réseau ou bien vous allez décider de dire stop? Mais là encore, si l'enfant a 18 ans, hein, maman Lucimba, et que l'enfant est en France, tu vas faire quoi? L'enfant est capable de dire, maman, si tu continues, j'appelle le 911. Ça commence. Ah oui, l'enfant te dit, mais maman, ma maman est villageoise. Hein, le mot villageoise, non, mais elle est née au Gabon, ma mère. Vous savez qu'il y a des enfants qui expliquent à l'école que leurs parents n'ont pas de niveau parce qu'ils viennent d'Afrique. L'enfant, hein, l'enfant te livre à l'école. L'enfant dit, non, mais moi, mon père est homo, phobe, machin, machin. Hein, vous me comprenez? Et donc, le professeur, quand on vous dit, monsieur, vous êtes homo, machin, phobe, machin, machin. Là, tu te dis, non, mais je suis mal barré. Voilà pourquoi moi, j'avais pris des résolutions en tant que tout moi. Je me suis dit, il faut que je mette l'enfant dans une école où je peux avoir le contrôle. Où je peux moi-même avoir le contrôle. Dans une école où il y a des valeurs, des écoles qui défendent nos propres valeurs. Vous savez que, et puis dans l'école où je peux m'insérer dans le système pour voir comment mon enfant évolue. Mais ces écoles, ça coûte cher. Vous savez, lorsque les enfants sont nés au Canada, par exemple, il y avait il y a une école au Canada qu'on appelle Montessori. Peut-être que les gens ont entendu parler du système Montessori. Et donc, mes enfants ont commencé à Montessori. C'est-à-dire, je me suis dit, parce que je cherchais, je dis, mais tout le monde, tu as des enfants. Les enfants sont en train de grandir, ils doivent apprendre. Mais dans le monde panafricain, Kamit, tu mets ton enfant, mais on l'abuse le lendemain. En fait, c'est compliqué notre réalité à nous. Et donc, il faut que tu puisses avoir une réalité où tu as un contrôle. Et je l'avais mis à Montessori. Mais ce n'est pas donné ces écoles-là. Il y a Rudolf Steiner, hein, Rudolf Steiner qui existe également. Il y a Montessori, des écoles qui font. Et ensuite, c'est des très belles écoles, mais ce sont des écoles d'élite. Des écoles qui te coûtent 200 000 $. C'est très cher, ces écoles-là. Mais la question qui se pose, c'est que tu fais comment? Il faut créer tes propres écoles. Et même lorsque nous lançons le Kimuntu, ce que je suis en train de faire avec vous, vous allez voir que le système va attaquer le Kimuntu. Parce qu'en fait, le système veut que tu prennes tes enfants, tu les livres au système. Dès que quelqu'un comme nous, quelqu'un comme moi arrive et dit non, 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 non. Il faut qu'on s'organise pour mettre en place nos propres écoles. Il faut des écoles de dimanche qui montent, quoi. Tu vois, même si le système est en train de les formater, nous déformatons. Ils formatent, parce que les enfants doivent avoir des outils de base. Et ça, ce n'est pas l'école qui va leur donner ça.
C'est pour ça que vous voyez que les autres ont des écoles, les Juifs ont leurs écoles. Ils ont leurs écoles, papa. Il y a certains réseaux musulmans qui ont leurs écoles. Les Chinois n'en parlent pas. Vous avez déjà vu un Japonais dans vos écoles occidentales? Et puis les Japonais en France. Vous avez déjà vu à l'université, tu es avec un Japonais, beaucoup de Japonais. On Mais les voit même Champagny, mais il pas, faut papa. On les rêver. voit pas. On ne sait pas où ils vont. Et pourtant, ils On sont là. Ils sont les plus voit de pas. 128 millions d'humains, les Japonais au Japon. Ils font le tout, c'est les gros touristes. Ils voyagent partout. Mais tu les vois dans vos réseaux. Vous avez déjà vu un journaliste chinois vouloir être journaliste qui va passer sous TF1 en France? Non, jamais. Et pourtant, il y a les Chinois français. Il y a des gens qui ont compris le game. Nous, on se livre à des obscénités sexuelles parce que nous manquons d'identité, chers Zulampangé. Voilà pourquoi il faut que nous puissions comprendre. Il faut la mise en place de nos propres systèmes d'éducation, chers Zulampangé, et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Il faut que nos enfants apprennent les valeurs du Ubuntu dans un réseau donné. Il faut que nos enfants puissent avoir la protection sexuelle qu'il faut parce que le réseau extérieur est dur. Il faut en effet de l'identité. Maintenant, dans vous deux, je vous laisse le plateau pour que vous puissiez recevoir les Mpangui. Zola à Matondo toi, maman pour Christelle moi. Dionto. Zola à toi, maman Lucimba. Attendez, papa. L'Internet n'a pas que des bienfaits. Je pense que vous, les mamans, vous le savez plus que tout le monde. Alors, il faut dire stop. Et en plus de cela, les abus sexuels en Afrique, Champangui, il faut prendre en compte cela. Et je vous assure, il y en a en pagaille dans nos petits pays africains qui, en effet, n'arrivent pas à décoller parce que sexuellement, nos enfants sont détruits. Vous avez une fille qui finit le lycée, qui rentre à l'université, elle a déjà été violée par le professeur du lycée, elle arrive à l'université, tous les professeurs l'attendent là-bas, tout le monde passe sur elle. Maman, papa, tu n'es même pas informé. Parce qu'elle doit passer. Toi, tu l'as dit, il faut qu'elle puisse avoir les notes. Elle va t'apporter des notes, mais les notes sexuelles aussi. Matondo Mamigi. Matondo tout moi pour tout. Matondo. Matondo, tout moi. Maman Lucie. Tu m'entends, maman? Oui, je t'entends, maman. Je t'entends. Et tu m'entends bien parce que j'ai comme une interférence en fait. Non, très bien, c'est clair, maman, c'est limpide. Oui. Ok, donc c'est en fait c'est mon portable qui a été shintaorisé. Maman, tu as le bouclier. Je t'entends avec une voix de robot en fait. Et toi tu me dis que tu m'entends bien, mais si tu m'entends bien, c'est parfait en fait, c'est l'essentiel. Non, je t'entends bien, maman. Et vraiment, d'accord, parfait. Moi, c'est ces enseignements. Mais moi, il y a beaucoup de choses depuis hier que je découvre derrière ce plan. Et c'est ce qui nous tient. On nous tient avec ça, maman. Et je dis vraiment Matondo à la source, au Bakulu, à l'école Kimuntu, parce qu'à travers les enseignements de Ntumwa, on réalise la face cachée de beaucoup de choses. On côtoie souvent certaines personnes dans nos familles ou certaines élites et on n'imagine même pas ce qu'ils subissent derrière pour pouvoir avoir ces figures, pour pouvoir servir, pour pouvoir donner ce qu'ils donnent. Mais derrière, c'est inhumain, c'est des dégâts, maman. Et vraiment, pour ça, je dis, et pour tout, je dis Matondo à l'école Kimuntu, à l'école initiative Kimuntu, à tout moi pour ces enseignements. Et je reste objective par rapport à Katiopa parce que malgré tout, il y a quand même une jeunesse consciente qui commence à se réveiller dans les petits bleds. Hein. Je suppose qu'au Gabon aussi, on voit de plus en plus le kamitisme, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, le kamitisme se réveiller. Les gens Kaboul de plus en plus prennent leur place et disent non à ce système qui est en train de vouloir, qui est en train de nous détruire à petit feu, qui ont détruit nos parents, qui ont voulu nous détruire. Et aujourd'hui, on dit non et on apprend à nos enfants à dire non demain parce que 1 + 1 + 1, à la fin, ça fait des millions, ça fait des milliards et on s'aligne dans le Ubuntu. Et voilà, maman, je ne sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu veux nous apporter aussi par rapport à ce que tu as retenu du Kaboula de Ntumwa aujourd'hui? Moi, c'est déjà, je remercie une nouvelle fois Ntumwa pour son Kaboula. Mais ce que j'espère surtout, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber dessus. Parce que, oui, en fait, c'est un process. Comme il dit, Ntumwa, ce n'est pas facile, mais ça va se faire. Donc, il faut que les gens soient sensibilisés. Ça va prendre certainement un peu de temps, mais c'est nécessaire. Et moi, particulièrement, hein, parce que moi, en fait, il y a vraiment un domaine qui m'intéresse vraiment, c'est le domaine des enfants.
Parce que non seulement je suis une maman, mais je vois aussi un peu comment ça se passe. Quand je vois le matin, les enfants qui se lèvent, qui vont comme des robots, je dis non, en fait, on peut pas les laisser, on peut pas laisser la même chose qui nous est arrivée leur arriver. Donc, comme dit tout moi, en fait, c'est l'objectif, c'est de pouvoir créer une structure. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais ça va déjà par le biais de l'école qui monte tout, mais après, comme on dit, la centraliser un peu partout pour vraiment, vraiment attirer l'attention et essayer de sortir ces enfants de là, parce que c'est ça en fait, hein, c'est comme tous les derniers points que vous avez, moi j'insiste un peu sur les derniers points, c'est que ils ont compris que les parents s'éveillaient. Donc, c'est pour ça qu'ils attaquent directement maintenant au niveau de l'école. C'est-à-dire, comme tu dis, la fille qui a été renvoyée parce qu'elle ne suivait pas les règles. C'est un peu ça, en fait. C'est des enfants qui sont sanctionnés parce que parfois aussi ils écoutent les parents et vice-versa. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est surtout appeler tous ceux qui sont ici à vraiment partager, en fait. Partager, partager, partager. Parce que si, avec de tels enseignements, si on n'est que 100 et quelques personnes à l'écouter, c'est pas mal. Mais si on le projette encore et encore, c'est ça, en fait, c'est de sensibiliser. Parce que c'est comme ça que ça marche, hein. Nous qui sommes passés par l'école, c'est-à-dire, on vit quelque chose, on nous présente quelque chose, mais lorsqu'on vit quelque chose, on le comprend. Et là, par ailleurs, là, c'est par rapport, par exemple, aux réseaux sociaux. Moi, je sais que moi, j'aime pas ça. Quand je fais, c'est pour ça que j'ai du mal même à faire des choses, c'est que au bout d'une heure et demie, j'ai mal à la tête quand je fais. Ça, c'est un truc, mais j'arrive pas, en fait. Je sais pas, je crois que j'arrive pas. Donc, j'arrive pas à scroller, j'arrive pas, même quand j'essaie, je me dis, il y a des trucs, ça me fait mal direct et j'arrête, en fait. Donc, c'est déjà nous sensibiliser les uns les autres, pas que les Africains, hein, mais tous, en fait, sur le fait que c'est devenu un vrai fléau. Même moi, par exemple, le matin, parfois quand je vais au travail, on monte dans le train, les gens sont connectés. On sait que toute la journée, on travaille déjà devant les ordinateurs. Le soir, on revient, mais les mêmes personnes qui ont travaillé 7-8 heures. Mais je dis, mais c'est pas possible, en fait. Tu vois, il y a vraiment quelque chose. Et c'est vraiment là, c'est déjà essayer de faire ce switch-là. C'est vrai que ce ne sera pas facile parce que, voilà, c'est comme ça. Mais essayer de se, entre guillemets, faire violence. Et certains te diront oui, mais à l'extérieur, c'est pas intéressant, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais c'est à nous de créer, en fait, comme on dit, la réalité qu'on veut, mais ne pas laisser, en fait, le système nous influencer à travers des méthodes qu'ils ont intelligemment et pensées pour nous déconnecter, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire, mais c'est vrai que c'est un sujet assez important. Et toi qui as beaucoup la chance, surtout, de rentrer souvent au pays, encore plus de sensibiliser même en fait parce que moi je sais que moi j'y vais une fois, deux fois, une fois et encore c'est rare, deux fois peut-être tous les 2-3 ans. Donc moi je sensibilise la famille, je sensibilise les amis, mais il faut être nombreux en fait pour que il faut être nombreux pour toucher plusieurs personnes et je pense que déjà avec le travail que tout moi fait là, il y a beaucoup de gens qui ont compris beaucoup de choses en fait. Maintenant c'est d'intégrer et puis après d'intégrer et puis de se faire violence en fait. Moi je dis ça parce que je sais que c'est compliqué, c'est pas évident en fait, c'est pas évident. Non, maman, c'est vrai, en Afrique c'est chaud. C'est, je ne sais même pas comment expliquer la portée de ce que les jeunes, surtout les jeunes femmes, les jeunes filles, à partir de 6-7 ans, c'est compliqué. Si tu as un enfant de 6-7 ans, les parents, il y en a qui sont obligés d'enfermer, de limite séquestrer leurs enfants parce qu'il suffit d'aller écraser les cacahuètes à côté chez la voisine, c'est terminé, maman. Il y a un voisin qui récupère dans le champ et c'est fini. Exactement. Combien de petites jeunes de 9 ans, comme a dit tout moi, sont enceintes. Mais quand on enceinte une fille de 9 ans, c'est pas que l'enfant qui est détruit, comme il a expliqué hier. C'est toute la génération, c'est l'ADN qui est détruite. Et en commençant par nos propres enfants, je pense qu'on met le doigt déjà sur cette réalité-là parce qu'on a souvent la facilité à enseigner nos propres enfants que les enfants des autres. Tu vois, maman. Donc, en éduquant déjà nos propres enfants à cette réalité, à cette importance, comment je vais dire, de l'éveil au niveau de la sexualité, ça permet qu'eux aussi, ils ont le courage de pouvoir dire non et de sensibiliser autour d'eux aussi. Vraiment, voilà un peu ce que j'avais à apporter par rapport au Kaboula de tout moi aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions, je n'ai pas la main sur… Moi non plus.
sur le Matondo à plateau, l'école Kimontou, mais grâce maman à vous. Simo a fait défiler les questions et le Exactement. lien a été partagé. Vous les voilà maman qui est descendue, hein, parce qu'on ne peut pas non plus couper tout moi qui est en train de parler pour donner la parole. Exactement. Là, il y a un commentaire, là. Matondo à l'école Kimuntu, grâce à vous, nos enfants auront de la chance de recevoir des connaissances bien meilleures que nous, les parents. Tout à fait. Et c'est aussi à nous, les parents, d'instruire nos enfants, en fait. Même si c'est pas évident, hein. Moi, je suis une maman, mais il faut les tanner. Et quand ils disent, oui, mais tu me l'as dit, oui, ben, c'est mon rôle, il faut que je te le répète encore et encore jusqu'à ce que tu comprennes. Donc, faut pas hésiter vous-même en tant que parent d'en parler avec les enfants. C'est vrai qu'on dit que c'est un sujet tabou, mais il n'y a pas de tabou, hein, quand on veut préserver et protéger ses enfants. On est obligé d'aller là où on n'oserait même pas, parce que moi, je sais que j'ai reçu une éducation où on ne parlait pas, en fait. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de sexualité ni de quoi que ce soit. Mais moi, avec mes enfants, je me trouve, au départ, je disais, mais comment je vais faire? Pour leur parler de ça? Et puis, je me suis dit, mais en fait, on s'en fout, quoi. Brise tout et puis jette-toi. Donc, c'est ça que je demande je demande aux parents qui sont là et qui ont peut-être un peu cette peur-là, mais en fait, de voir surtout le bien-être de vos enfants, en fait. De leur en parler, surtout pour leur bien-être et pour les protéger. Voilà. Tout à fait. Matondo maman. Au milieu à catastrophe. Dans un lycée, tu es dragué par pratiquement tous tes professeurs, ainsi que tous les autres grosses têtes de l'établissement, le censeur, l'économiste, le surveillant général et autres. Bah oui, c'est ça, maman, c'est ça. Je te dis, maman, Lucie, j'en ai aimé. Jusqu'en première terminale, maman, j'en ai bavé. Et je ne sais pas, c'était toujours le même problème, en fait, le même qui revenait. Ils avaient l'impression que moi, mais en fait, c'était dans leur tête. Je comprends aujourd'hui que c'était leur fantasme, parce que moi, ça m'a travaillé, tu vois. Et combien de jeunes filles subissent ça, comme dit maman? Et c'est pour ça qu'elles arrêtent. Il y en a qui cèdent, mais qui ne vont pas loin. Parce qu'une fois que tu as cédé, tu as brisé quelque chose en toi. Tu n'as plus ce goût d'aller à l'école, de poursuivre tes études parce que ton intimité a été violée. Tu ne te sens plus toi. Puisque même si tu es intelligente, le fait d'avoir fait cet acte pour pouvoir valider ton intelligence, tu ne te sens plus propre. Tu ne te sens plus intelligente parce que ça a été bafoué. Et c'est comme ça que demain, tu es capable de dire à ta fille, fais ça pour pouvoir t'en sortir, parce que tu l'as vécu et tu sais que pour toi, psychologiquement, le système est comme ça. Et voilà comment nos générations sont détruites par rapport à des pulsions ou des fantasmes qui nous sont imposés quelque part. Il y a Centre Makaba qui nous dit, le programme Montessori est reconnu par le système. Il faut se former et ou envoyer les jeunes dans les formations adaptées à ce virage de l'éducation. Matondo maman, effectivement, c'est vrai que ça a un coût, mais c'est important pour nos enfants. Donc, chez nous au lycée, à l'époque, il y a Maosé Papa, Alex Potier. Chez nous au lycée, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les MST, moyens sexuellement transmissibles. D'accord? C'est pas maladie, hein, c'est moyen. Ah ouais, non, mais c'est chaud. Là, c'est pas drôle, mais. Oui, mais c'est chaud quand même, c'est chaud. C'est chaud, c'est très chaud. Heureusement que les Bakoulou m'avaient donné une sagesse pour savoir comment fuir avec le Ngangou. Ah oui, maman Omi Yeaku. Ah, Matondo maman, c'est vrai, hein, quand on a la chance, parfois on peut dévier ça. Quand on a la chance. Une alternative existe de maman Pauline Mboyo. C'est l'école à la maison. Ah, mais ici, ils ont bafoué, ils ont fermé ça. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant. Hein. Ici, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus enseigner. Oui, ils ont fermé ça en France. Parce que ma fille m'a proposé ça à maman. Hein. Ma grande là, c'est une rebelle de première catégorie. Elle, voilà, vous savez, c'est pour ça, c'est compliqué. Parce que c'est l'Afrique à fond. L'histoire dit qu'on dit ceci. Ah ben non, monsieur le professeur, l'Afrique, c'est pas ce que vous dites. Ah ben non, monsieur le professeur, ça fait qu'elle a été cataloguée dans son collège. Et
voilà, à un moment, elle m'a dit, maman, je veux justement, je choisis cette alternative, mais non, on n'a pas pu parce que On n'a pas pu, oui. ça se fait plus aujourd'hui. Oui, mais ils l'ont fait exprès de toute façon, mais bon. Donc, C'était la porte de on va y sortie. arriver. Donc, bon. Il y a Papa Yao Convi qui dit je suis en Ouganda depuis 5 mois et je suis stupéfait de voir comment les gens sont addicts à TikTok. C'est incroyable. Voilà. Nous, on a accueilli cette plateforme avec à notre façon, maman, parce que c'est vrai qu'en Afrique, TikTok aujourd'hui, c'est complexe, maman. Mais ça part dans tous les sens. Ça n'a aucun sens, mais ça va dans tous les sens. C'est de la nudité, c'est du commérage, c'est vraiment. Et oui, papa, on comprend, hein, mais voilà, avec les enseignements de l'école, on espère que les consciences vont s'éveiller et qu'on va pouvoir utiliser ces réseaux à d'autres fins. Voilà. Et comme elle me disait, pour terminer, pour ma part, hein, vraiment, moi, je sais que j'ai un garçon de 15 ans, pas de portable. Hein. Enfin, il a des heures à titrer, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est-à-dire que tu as 1 heure, tu as 2 heures, et ça s'arrête là, parce que je peux pas mettre le contrôle parental. C'est-à-dire que après, c'est vrai qu'il faut éviter les conflits et tout ça, mais faut voir aussi où ça nous emmène après. C'est-à-dire, pour les parents qui ont la chance d'avoir des petits encore en bas âge, mais si vous pouvez les éloigner le plus possible des écrans, vraiment, c'est le mieux à faire, quoi. Pour que lorsqu'ils arrivent à 13, 14 ans, ils se disent oui, d'accord, mais bon, sans plus, quoi. Mais c'est un peu difficile quand même. Mais il faut, en fait, c'est. J'ai envie de dire en même temps, excusez-moi, qu'on n'a pas le choix, mais j'ai aussi envie de dire qu'on a toujours le choix, quelque part. On a toujours le choix. Donc, c'est de voir vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, même si ce n'est pas évident, même quand on est maman toute seule, ou bien même quand on est en couple ou quoi que ce soit, en fait. Donc, moi, je remercie en tout cas l'école qui m'a beaucoup accompagnée aussi grâce à mes initiations. Ça réveillait, comme on dit, dis-toi moi, il réveille des choses qui sont déjà en toi, donc ils te permettent aussi d'avancer, mais tu es aussi en même temps accompagné. Donc, n'hésitez pas, hein, comme on vous le rappelle à chaque fois, essayez de contacter l'école, la fédération, les gars que vous voyez, là, un gars, maman Christelle, il y a maman Simo, il y a plein de gars qui ont fait un show là pour présenter l'école. Vraiment, n'hésitez pas pour vous faire aider, essayer de trouver des tips, comme on dit, pour essayer d'avancer. Voilà. Et je prends le message de Touma qui dit « Maman Lucie pour l'école » parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, c'est vraiment d'accompagner les enfants. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime les enfants, en fait. Tous les enfants, quand je vois des enfants passer, je pense toujours il y a comme une image du futur à préserver ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, je remercie tous les Mpangui qui ont pris le temps, en fait, de prendre leur temps pour écouter et assister à ce Kaboula. À bientôt. Merci. Matondo à toi, maman. Matondo pour ce moment précieux qu'on a passé ensemble, pour tes conseils, pour ton Kaboula aussi. Matondo à vous, tous les Mpangui qui est toujours fidèle au poste. Hein, et n'hésitez pas, vraiment, laissez un commentaire, likez. Pour ceux qui découvrent l'école, il y a un lien qui vous permet de rejoindre un groupe privé qui a été créé pour cette série dédiée à la sorcellerie, au vampirisme et la nouvelle partie de la sexualité qui a été lancée. Donc, n'hésitez pas, vous avez des questions, posez-les, nous sommes là pour répondre, les gars, et la fédération est là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez vraiment pas. Zola à vous, Matondo à la source divine unique, Mama Wandombi, pour ce précieux moment de partage. Je vous dis Zola et encore Matondo pour votre fidélité. À très bientôt. Matondo, merci, Mo, qui est toujours au poste. Je te laisse la suite, mère. Zola à tous. Bye, maman Lucie. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente,
dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.